Mon père voit que, malgré mon revenu mensuel de 100 000 yuan, je suis toujours un célibataire endurci. Il m'a directement arrangé un mariage avec une femme PDG. La PDG, qui mesure 1,80 m, ne rentre jamais chez elle. Elle m'a aussi donné une carte de crédit sans limite pour que je puisse dépenser à ma guise. Pour ne pas déranger son rendez-vous avec son amour platonique. Je me suis donc naturellement rendu au club avec la carte et j'ai dépensé sans cesse. Au moment de vomir, dans un restaurant luxueux, le téléphone de Yan a sonné. Elle a jeté un coup d'œil distrait à l'écran. Elle a pris son verre de vin rouge et a bu une gorgée lentement. Assis à côté, Jiboda la regardait avec un air complètement perdu. Ses yeux exprimaient de l'amour et de la retenue. Yan, aujourd'hui, c'est votre anniversaire de mariage. Tu es venu ici. Que va penser Tété de moi? La voix de Yan était très apaisante. Tu n'as pas à te soucier de ce qu'il pense. À peine avait-elle fini de parler que son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, elle l'a pris et a jeté un coup d'œil. Vos dépenses de compte s'élèvent à 1 888 888 yuan. Marié depuis 2 ans et demi. C'est la première fois que j'utilise sa carte. Yan a glissé son doigt sur l'écran plusieurs milliers de fois. Elle a esquissé un sourire froid. Jiboda a pincé ses lèvres avant de parler. Yan. Sinon, tu ferais mieux de rentrer. Yan n'est pas encore rentré. Un autre message est arrivé. Vos dépenses de compte s'élèvent à 288 888 yuan. Je ressens pour la première fois le plaisir de dépenser sans regarder les prix. Profiter d'un service où l'on est traité comme un dieu. Une consommation réprimée pendant plus de 500 ans devient de plus en plus incontrôlable. Ce qui fait que le téléphone de Yan sonne de temps en temps. Elle ne l'a plus regardé. Après avoir terminé le repas, son téléphone a sonné plus de 800 fois. Après avoir réglé l'addition, elle a demandé à voir le plus. Elle s'apprêtait à ranger son téléphone. Juste à ce moment-là, sa meilleure amie l'a appelée. La voix de Nonio ne pouvait cacher son amusement. Sœur Yan, je viens de voir ton mari arriver au club. Il a commandé 9 princesses d'un seul coup. Si tu ne viens pas, je crains que le dessus de la tête ne devienne une prairie verte. Le sel marin me fait littéralement rire de colère. Tété ira au club. Elle a aussi commandé 9 princesses. Comment est-ce possible? Nono lui a envoyé une photo. Ne dis pas que ton mari s'est habillé comme ça aujourd'hui. J'ai failli ne pas le reconnaître. On voit dans la photo que l'homme a des traits délicats et séduisants. Vêtu d'un costume noir. Il a un air très élégant. Nonio continue de taquiner. Peux-tu reconnaître que c'est ton mari? Yan se sent à nouveau aveugle. Comment cela pourrait-il être Tété? À ce moment-là, Jiboda a continué à parler. Yan. Sinon, tu devrais rentrer. Je peux aller voir le film seul. Yan a rangé son téléphone. Elle a accompagné Jiboda au cinéma sans être affectée. Jiboda a posté sur son réseau social. Pour commémorer la première de son premier film. 30 minutes plus tard, Yan a reçu une notification de dépense de sa carte bancaire. Tata a rechargé 1,88 million au club Tianshang Renjian. Elle ne pouvait plus rester assise. Elle est partie du cinéma avec un visage froid. De l'autre côté, dans une salle privée du club. J'apprécie de m'asseoir sur le canapé. En buvant du vin rouge à 100 000 yuan la bouteille. 9 filles au corps incroyable, attentionnées et serviables. Qui sont là à mes côtés pour me masser les épaules et les jambes. Je ne peux m'empêcher de fermer les yeux avec plaisir. Ce service est tout simplement un paradis sur terre. En pensant à moi, il n'y a pas si longtemps, avec un revenu mensuel de 100 000 yuan. Parce que j'ai veillé toute la nuit à lire des romans. Résultat, il s'est habillé exactement comme le personnage masculin secondaire du même nom dans le livre, un homme obsédé par l'amour. L'original est né dans une famille riche, étant adoré par tous. Mais il a insisté pour poursuivre la protagoniste, Yan, pendant 7 ans. Mais dans les yeux de Yan, il n'y avait que son amour platonique. Finalement, c'est sous la pression des deux familles que Yan a dû accepter le mariage arrangé et m'épouser. Après le mariage, Yan rentrait souvent rarement à la maison. Même quand elle rentrait, elle traitait l'original comme un simple objet. L'original, ne supportant pas d'être ignoré, a commencé à faire des histoires. Finalement, cela a conduit à la ruine de la famille et à la mort de ses membres, avec une fin tragique. C'était tout simplement une bonne main de cartes jouée de manière désastreuse. Je claque la langue et secoue la tête. Face au discours de vente du directeur du club, je fais un geste désinvolte. J'utilise la carte des Yan pour recharger 1,88 million. La porte de la salle privée ouverte par Yan. Je vois que je touche les longues jambes d'une femme. Je ne peux pas m'en passer. Tu as une bonne sensation au toucher. Depuis combien de temps t'entraînes-tu? Les filles se précipitent pour montrer leurs longues jambes. Frère, j'en ai aussi. Veux-tu en faire l'expérience un peu? Frère, j'en ai aussi. Tu veux voir celle des autres? Je suis tellement en train de regarder que je vais saigner du nez. La vraie vie des gens riches. Je m'apprête à tendre la main. Avec un bruit sourd. Une réprimande froide suivie immédiatement. Tout le monde, dégagez d'ici. Je ne m'attendais pas à ce que Yan vienne. La bonne chose est interrompue. Je caresse doucement la taille de la fille avec regret. Vous sortez d'abord. Frère vous recontactera plus tard. Le visage des Yan est aussi froid que la glace. On dirait qu'on pourrait tuer un bœuf. Bientôt, il ne resta dans la chambre privée que nous trois, dans un silence complet. Je m'appuie sur le canapé et l'observe. Pas étonnant qu'elle soit la femme dont le protagoniste est tombé amoureux au premier regard. Ce visage a instantanément fait pâlir toutes ces filles. Les filles semblaient toutes ternes. Elles se tenaient là,
les mains sur les hanches. Le charme qu'elle dégage fait saliver d'envie. Alors que j'étais captivé, j'ai entendu la voix en colère d'Ian. Tu me fais porter des cornes avec mon argent ici. Tété. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te faire quoi que ce soit? Ian me regardait froidement. Ses sourcils en forme d'épée, ses yeux froids, son nez droit, ses traits profonds et bien définis. Le bouton de son col était déboutonné, révélant une pomme d'Adam séduisante. Un tété aussi séduisant, elle ne l'avait jamais vu. Et elle ne montrait aucune panique d'avoir été prise sur le fait. Deux petits tubes. Cet homme qui ne fait que devenir jaloux et fou semble être une autre personne. Je dis avec assurance. Quel argent as-tu? Nous sommes mari et femme. Ton argent n'est-il pas mon argent? Tu peux dépenser de l'argent pour sortir avec un amour platonique. Pourquoi ne pourrais-je pas dépenser de l'argent pour avoir quelqu'un à mes côtés? Je n'ai pas du tout peur d'elle. Le livre décrit à plusieurs reprises le dédain d'Ian envers le protagoniste. C'est arrivé au point où un simple contact me dégoûte. En un mot, qu'elle me touche équivaut à de l'automutilation. Ian a ri avec colère. Arrête de faire semblant ici. Tu as intentionnellement utilisé ma carte. Tu as fait tout ce bruit pour ça. Ce n'est pas juste pour que je vienne? Je lève les yeux vers lui. Je tire doucement sur son bras. Alors tu as laissé Jiboda derrière toi. Est-ce que cela signifie que Jiboda est plus important pour toi que moi? Le visage d'Ian s'est instantanément refroidi. Je l'ai dit. Avec moi, tu ne fais que prendre du terrain. C'est la dernière fois. Si je te vois encore comme ça, alors notre mariage sera terminé. C'est dit. Elle a rejeté ma main avec dédain. Elle a pris un mouchoir à côté pour s'essuyer les mains. Comme écrit dans le livre, elle déteste tout contact physique avec moi. J'ai failli rire en cachette. Il se touche le menton. Il s'est assis sur le canapé et a levé les deux jambes. Même pas le droit de toucher. J'ai déjà compris la relation entre ce couple. Balance-moi le contrat de divorce maintenant. Si j'hésite une seconde. Je suis un chien, tété. Ian s'arrête et me jette un coup d'œil. Un sourire se répandait peu à peu au coin de ses lèvres. Divorce. Es-tu sûr? Au départ, j'avais fait tant d'efforts pour l'épouser. Tout à l'heure, il avait l'air désespérément amoureux d'elle. Entendre ce mot au divorce sortir de la bouche de cet homme. C'est tout simplement un énorme blague. Mon regard s'est attardé sur son visage un instant. Puis je suis descendu. Finalement, je me suis arrêté sur ses longues jambes. Soit tu me laisses toucher, soit divorce. Le visage de Ian s'est assombri instantanément. Elle appelle son assistant devant moi. Rédige un contrat de divorce. Fais-le livrer chez moi demain matin. Je prends le verre de vin à moitié plein à côté de moi. Je finis ma boisson sans gaspiller et pose le verre correctement. Puis je me suis levé. C'est toi qui as choisi. Ne regrette pas. Les beaux sourcils de Ian se froncèrent. Elle allait à peine dire quelque chose. Je ne l'ai même pas regardé et je suis parti. Ian se tenait là, perdu dans ses pensées. Je suis de plus en plus sûr d'être ivre. C'est pourquoi j'ai osé lui tenir tête et parler de divorce. En rentrant chez moi, je suis directement monté à ma chambre. Ian regardait Tété, qui ne lui prêtait aucune attention. Elle a réagi seulement après que ma silhouette ait disparu. Je me suis assis sur le canapé. L'homme dont je veux divorcer ce soir me revenait en tête. Je ne pouvais m'empêcher de rire froidement. Il va voir à quoi ressemble le contrat de divorce demain, quand il sera jeté devant moi. En pensant à cela, Ian se leva et monta. En passant devant ma porte, elle s'arrêta. Elle entendit ma voix venant de l'intérieur. Aujourd'hui est un bon jour. Tout ce que je pense peut se réaliser. Demain sera aussi un bon jour. La lumière des 1000 pièces d'or ne peut attendre. Ian m'écoutait crier comme un fou en état d'ébriété. Dinzeng est venu pour essayer de m'empêcher de devenir fou. En tournant la poignée de la porte, j'ai réalisé que j'avais verrouillé la porte. Cet homme qui, chaque fois qu'il rentre chez lui, cherche à coucher avec elle. Maintenant, il a même verrouillé la porte. Ma voix continue de s'échapper de la porte. Tu es tellement belle. Ian me regardait sombrer dans l'ivresse. Finalement, elle s'est retournée et est partie. La chambre où je vis est la chambre principale. Parce que Ian refuse de partager la chambre avec l'ancien propriétaire. Elle a choisi d'aller dormir dans la chambre d'amis. Maintenant, cet endroit est devenu la chambre de l'ancien propriétaire. Je regardais la grande et luxueuse chambre. Dans le placard, des vêtements de marque à profusion. Toutes sortes de marques de valeur inestimable. Chantant joyeusement. Confortablement installés à deux. Finalement, allongés sur le grand lit confortable et moelleux. Une sensation d'irréalité aussi belle qu'un rêve. Le lendemain matin, Ian se lève. Elle voit que la table n'est pas préparée comme d'habitude. Et je ne l'attends pas avec des yeux pleins d'espoir. Elle jette un coup d'œil à ma porte. Elle ne peut s'empêcher de tirer sur le coin de ses lèvres. Comme prévu, cet homme a peur après avoir décuvé. Il veut faire l'autruche. Elle se souvient de ma détermination à divorcer hier soir. Elle tire alors sur le coin de ses lèvres. Elle jette le contrat de divorce sur la table basse. Puis elle part au travail. Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi confortable. Donc, je me réveille naturellement en plein après-midi. Je vois que je suis encore dans une chambre luxueuse. Je confirme que je suis bien dans un roman. Je vais encore une fois mal interpréter la situation. Dans le livre, notre mariage ne dure pas 2 ans. Autrement dit, dans moins d'1 an à venir. Ian va faire faillite à ma famille et me laisser nu. La description de la guerre commerciale dans le livre n'est qu'une note en passant. Je ne sais pas non plus quelle méthode Ian utilise. Mais la vie des riches est si agréable. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser ma famille faire faillite. Je me lève, me prépare et descends l'escalier principal. Je vois le contrat de divorce sur la table basse.
Je prends immédiatement un stylo et signe. Hésiter une seconde me semble être un manque de respect envers le divorce. Ensuite, j'ai aussi sorti cette carte de sel marin de ma poche. Je la pose sur le contrat de divorce. Puis je prends les affaires importantes de l'ancien propriétaire et retourne chez Lélie. Ma mère me voit revenir. Elle lâche immédiatement ce qu'elle faisait et s'approche. Tété. Pourquoi rentrais-tu à la maison à cette heure-ci? Yann t'a mis à la porte? Je souris et secoue la tête en disant. Non, pas du tout. Ma mère semble clairement sceptique. D'habitude, à cette heure-ci, je suis occupé à apporter le déjeuner à Yann. Comment pourrais-je penser à eux? Ma mère s'avance et prend ma main en disant. Alors pourquoi, quand tu es revenu, tu n'as même pas appelé à l'avance? Je veux que les gens préparent à l'avance ce que tu aimes manger. Oh là là. Quand as-tu changé de coiffure? C'est vraiment joli. Cette tenue est aussi belle. Tu as l'air super séduisant. Ma mère a vu que je ne voyais qu'elle dans mes yeux, tout en me parlant. En même temps, elle demandait à la femme de ménage de préparer quelques plats que j'adore. Chaque geste et mouvement dégageait cela aussi. Je vais appeler ton père, pour qu'il puisse aussi revenir déjeuner. Je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Le téléphone de ma mère a déjà sonné. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil au meuble. Plus je regarde, mieux je me sens. Ma mère a terminé l'appel. Puis elle m'a encore pris par le bras pour prendre de mes nouvelles. On peut voir qu'elle s'inquiète un peu. Ma mère s'est toujours inquiétée et je ne vis pas heureux. Tété doit toujours parler à papa et maman s'il y a quelque chose. Nous serons toujours ton soutien. Je regarde cette mère brillante et chaleureuse devant moi, en pensant à sa mauvaise fin dans le livre. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'étreindre. Dans mon cœur, je suis déterminé à réécrire leur fin. Le corps de ma mère est devenu rigide. Depuis combien de temps son fils ne l'a-t-il pas embrassé ainsi, maman? Désolé. Ces dernières années vous ont fait souffrir. Cela ne se reproduira plus. Écoute ce que je dis. Ma mère a immédiatement les yeux rougis. Depuis que je me suis marié, le temps de revenir a diminué. Même quand je reviens, c'est toujours à cause des Yann. Au début, elle a dit que ce qui est forcé n'est pas doux. Mais mon fils insiste. Même si elle ne le veut pas. Ils ont juste un fils comme ça, toujours tenu dans la paume de leurs mains. Je veux épouser Yann. Ils ont donc accepté ma demande. Après le mariage, ils voient que je ne suis pas heureux. Ils regardent ma fierté et ma lumière disparaître peu à peu. Ils voient que mon monde semble ne contenir que Yann. Je commence à ne plus distinguer le bien du mal. En voyant une mère, cela me touche. Ça fait mal au cœur. J'entends le sanglot dans sa voix. En voyant ma mère les yeux rouges, elle a versé des larmes. Je tends la main pour essuyer ses larmes. Je lui souris et dis. Maman. Regarde, je vais très bien maintenant. Ma mère regarde ce fils. Elle a l'impression que je suis beaucoup changé depuis mon retour. C'est comme si je revenais d'il y a longtemps. Quand le repas est prêt, mon père est aussi revenu. Il a même ramené du Quingros. Quingros est la fille du meilleur ami de mon père. 2 ans de plus que le propriétaire d'origine. Après la mort de ses parents, elle a vécu avec sa grand-mère. Mais il est difficile pour une vieille dame d'élever un enfant. La famille l'a donc prise pour s'occuper d'elle comme d'une fille. Ils l'ont toujours soutenue financièrement dans sa vie et ses études. Jusqu'à l'obtention du diplôme universitaire. Pendant ses études, il a travaillé à temps partiel au sein du groupe Lee. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu cadre supérieur de l'entreprise. Je lui jette un coup d'œil en secret. Son regard se posa sur elle. Dans le livre, le protagoniste l'a toujours considérée comme une sœur. Quand je poursuivais Ayan, je n'ai pas manqué de lui dire combien j'aimais Ayan. Puis je lui demandais des conseils. L'état dans lequel il se présentait devant le protagoniste original. C'est l'apparence de ma sœur. Chouchoute-moi, protège-moi, aide-moi. Je n'ai jamais franchi la limite. Même les lecteurs n'y ont pas beaucoup réfléchi. Jusqu'à ce que j'apprenne que Yann et moi avons divorcé. Quingros est venu me voir. Elle a vu le lieu de mon accident. Il m'a pris dans ses bras en tremblant. En me regardant, couvert de sang. Ses yeux se sont instantanément embués. Il essuyait sans cesse le sang au coin de ma bouche. Il a dit d'une voix monotone. Tété. Je regrette. Je regrette de ne pas vous avoir arrêté à l'époque. La tendresse dans les yeux de Quingros ressemblait à une brume indissoluble. À cet instant, je ne voulais plus rien cacher. Elle veut que je sache. Elle m'aime depuis de nombreuses années. Elle essaie désespérément de me retenir. Mais peu importe comment, elle ne peut pas me garder. Elle ne peut que regarder ma vie s'éteindre peu à peu. Petit à petit, elle disparaît devant elle. C'est à ce moment-là que j'ai eu des sentiments mêlés pour elle. À ce moment-là, ma mère m'a accueilli avec un sourire. Quingros est aussi arrivé. Je lui ai aussi fait un signe. Sœur Quingros. Quingros me regarda. Ses paroles étaient empreintes d'une certaine tendresse. Tu n'es pas occupé à lui apporter le déjeuner tous les jours? Comment peux-tu te permettre de revenir à midi? Je souris en secouant la tête. Par une journée aussi chaude. Elle trouve que c'est trop difficile de m'apporter à manger. Elle ne veut pas que je l'accompagne. Dès que ces mots sortent, pas seulement purs et clairs. Même mes parents, qui parlaient, se tournèrent vers moi. Ils ne croyaient clairement pas. En effet, ceux qui se soucient le plus de moi ne croient pas que Yann me traite très bien. Voyant cela, je regardais Quingros pour changer de sujet. Sœur Quingros, l'entreprise a récemment. En entendant cela, Quingros me jeta un coup d'œil. Prends plusieurs grands projets récemment. Si je prends ça, un échelon pour l'entreprise. Je la regardais avec perplexité. Prendre plusieurs grands projets. Au cas où les fonds ne circuleraient pas, la chaîne de financement se briserait. La famille l'un resterait les bras croisés.
Gukingru sourit légèrement. L'entreprise peut gérer plusieurs grands projets. Je secouai la tête, la regardant sérieusement. Je pense que l'environnement du marché n'est pas très bon. La chose la plus importante pour l'entreprise est de rechercher la stabilité. Il faut garantir un flux de trésorerie suffisant. Faire face aux risques que l'entreprise pourrait rencontrer. Je ne peux pas le dire clairement, je peux seulement rappeler indirectement. Gukingru me regarde. Dans son regard, il y avait une lueur d'examen. Tété. Depuis quand t'intéressais-tu aux affaires de l'entreprise? Je réagis. L'original ne s'est jamais soucié des affaires de l'entreprise. Je me suis gratté le menton et j'ai jeté un coup d'œil à Gukingru. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler encore une fois. Concernant le projet, toi et mon père devaient y réfléchir sérieusement. Surtout, il faut considérer le projet. Si les risques potentiels peuvent être supportés. Gukingru me regarde. Elle essaie de lire quelque chose sur mon visage. Est-ce que tu as entendu quelque chose de Hayan? Elle veut que nous abandonnions la compétition. Donne-lui le projet. L'original était un romantique. Il a souvent demandé de l'aide à la famille Lin. Soudain, il veut les empêcher de prendre le projet. Il est normal que Gukingru pense cela. J'ai secoué la tête en disant. Il n'y a pas. Je viens tout juste de faire un rêve. J'ai rêvé de l'entreprise familiale. Donc, je suis très inquiet. Gukingru est restée silencieuse. Mais il était évident qu'elle ne me croyait pas. J'hésitais plusieurs fois. Je jetai un coup d'œil à mes parents non loin. Je m'approchai d'elle. Je levai la main pour couvrir ma bouche. En fait, j'ai entendu en cachette Hayan dire qu'elle voulait faire tomber la famille Li. Après avoir dit cela, je pris mes distances. Puis je vis que les oreilles de Gukingru rougissaient. Je ne pensais pas que cela pourrait l'attirer. Je fis semblant de ne pas voir, gêné. Je baissai la voix pour expliquer. J'ai peur que mes parents ne supportent pas. Je n'ose pas leur dire. Je ne me soucie pas des affaires de l'entreprise. Je ne peux confier cela qu'à toi. Gukingru s'appuya contre le dossier du canapé. Elle pinça distraitement son oreille en me regardant. Alors, Tété, et toi, que as-tu prévu? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Ma mère est alors venue nous appeler pour le dîner. Je regarde une table pleine de délices. Mon humeur s'est immédiatement améliorée. Ma mère m'a dit de manger un peu plus. Tu as beaucoup dormi récemment. Je regarde une table pleine de bonnes choses à manger. Prends une gorgée de salive. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé la cuisine de la maison. C'est pourquoi je suis devenu maigre de faim. Une fois que je resterai quelques jours à la maison, je suis sûr que je vais reprendre du poids. Ma mère, en entendant cela, ne cesse de me servir. Tu veux manger la cuisine de la maison. À l'avenir, maman fera en sorte que quelqu'un te l'apporte tous les jours. J'ai fait un geste de la main. Pas besoin. Maman. Je vais vivre à la maison à partir de maintenant. Un moment. Mon père, ma mère et Gukingru ont tous arrêté ce qu'ils faisaient pour me regarder. J'ai également arrêté mon geste. Je les regarde sérieusement. Papa, maman. Sœur King. Je prévois de divorcer d'Hayan. Avant, je pensais que si je faisais des efforts, je pourrais la faire tomber amoureuse de moi. Mais je sais maintenant que l'amour ne peut pas être forcé. Je ne veux plus l'aimer. Je veux juste revenir pour être avec vous. Je le dis avec désinvolture. Sans tristesse ni regret. Mais les sentiments de l'original pour Ian étaient trop profonds. Dans les yeux de la famille Lee, c'était profondément ancré. Mes parents me regardaient. Ils ne croyaient pas. J'ai dit de lâcher prise, alors lâche prise. Pourquoi ne parlez-vous pas? Ce n'est pas que vous me détestez, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que je revienne vivre à vos dépens. En me voyant dire cela, ma mère a réalisé et a souri de joie. Comment cela pourrait-y être? Tu peux revenir pour tenir compagnie à maman. Maman était tellement heureuse qu'elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. Mon père a pris son téléphone et a transféré sur ma. Il y a eu un nouveau transfert de 8,88 millions sur la carte. Si tu veux revenir, reviens. La maison peut te soutenir. Nous pourrions te soutenir pendant 10 générations. En regardant mes parents devant moi, j'étais un peu ému. Dans le livre, la famille Lee fait faillite. Mon père ne pouvait pas supporter que sa belle-fille soit la marionnettiste. L'hypertension a provoqué une hémorragie cérébrale. Il est tombé dans le coma et est devenu un légume. Ma mère ne pouvait pas supporter ce double coup. Elle est tombée malade à cause de la dépression et a fini par mettre fin à ses jours. Je veux changer tout cela. Je leur ai aussi apporté de la gloire. Je m'apprête à prendre des baguettes. Une voix douce s'élève. Et moi? Gukingru ne sait pas depuis quand elle me regarde. Son visage affichait une certaine jalousie de rivalité pour l'affection de ses parents. Je lui ai jeté un coup d'œil. Je lui ai encore mis un morceau de viande dans son assiette. De l'autre côté, au sein du groupe Lin, la petite assistante entre dans le bureau du PDG avec des documents. L'un des. Monsieur ne vient pas aujourd'hui pour apporter le repas. Ian jette un coup d'œil à l'heure. D'habitude, à cette heure-ci, je lui aurais déjà apporté son repas. Elle a peur que je divorce d'elle. Elle n'ose même plus se servir à manger. Elle lève les yeux et jette un regard indifférent à la petite assistante. Tu es devenue accro à manger. Veux-tu que je passe un coup de fil pour te demander? La petite assistante secoua rapidement la tête. Pas besoin, pas besoin. Je disais ça pour plaisanter. En fait, chaque fois que les repas sont livrés, ils finissent tous dans son ventre. Après un certain temps, on s'y habitue. Finalement, la petite assistante est vraiment curieuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. C'est la première fois que monsieur ne vient pas apporter à manger. L'un et ne semble pas content. Elle a rapidement pris le document signé et est sortie. Ian n'a pas été dérangé par moi de toute la journée, c'est rare. Après avoir terminé le travail,
L'image de Tété en costume de la nuit dernière m'est venue à l'esprit. Dans ses yeux, il n'y avait aucune indication qu'elle voulait divorcer. Ian a esquissé un sourire. Elle est directement allée au bar. Dès qu'elle est entrée dans la salle, elle a vu plusieurs personnes la regarder. Elle s'est assise sur le canapé. En voyant que quelques personnes continuaient à la fixer, elle a immédiatement fait une tête noire. « Pourquoi vous me regardez tous ? Site de malade. » Son ami Nonio s'est approché et a demandé prudemment. « Tata, pourquoi ne te suis-je plus ?» Ayan les a regardés froidement d'un coup d'œil. « N'étiez-vous pas ceux qui détestaient le plus qu'il soit là ? Maintenant qu'il ne vient plus. Ce n'est peut-être pas une bonne chose. Ne soyez pas idiots. » Après avoir observé la situation, Ling Xiaoji a servi un verre de vin à Ian. « Nous sommes principalement inquiets pour toi. De peur que les autres ne te trouvent plus intéressant. Tu te soucies encore de lui. En tant que meilleur ami des Ian. Ils le savent mieux que quiconque. Où Ian était avant. Tata continue de poursuivre là-bas. Tété n'irait jamais chercher une princesse dans un club. Il ne laisserait jamais Ian sans surveillance. Aller en voyage à Sanya. » Le visage des Ian s'est complètement refroidi. Vos yeux sont-ils en train de s'ouvrir? Alors, tout a été donné. Nono a ri doucement. Tant que tu ne te soucies pas de lui, c'est bien. Allez, allez, allez. Levons tous nos verres ensemble. Célébrons la brève évasion des Ian de ses souffrances. Ian a levé son verre pour boire. Elle ne faisait absolument pas attention à ce qu'il disait. Jusqu'à ce qu'en buvant, Ling Xiaoji a dit en tenant son téléphone. Grande sœur Ian. Bien que Tété ait humilié ta dignité en te forçant à te marier. Mais avec son apparence et sa richesse, il te convient amplement. Comment as-tu réussi à ne pas le laisser te toucher pendant 2 ans, quand je ne voyais que le sel de mer auparavant? J'avais chaque bulle verte de ses amis autour de lui. Donc, ils peuvent tous voir mon cercle d'amis. Avant, mon cercle d'amis était entièrement lié à Ian. Ce n'était pas pour afficher notre amour ou revendiquer des droits. C'était juste quelques petits écrits sur mon amour pour lui. Parce que je savais que Ian avait bloqué mon cercle d'amis. Quand je publiais mes petits écrits, ses amis envoyaient souvent des messages dans le groupe pour la taquiner. Mais il y a seulement 1 heure, ils ont découvert que j'avais supprimé mon cercle d'amis. Une phrase qui était liée à Ian. Puis j'ai publié un message sur mon arrivée à Sanya. À ce moment-là, j'ai aussi publié une photo de moi en maillot de bain. Une belle photo de moi regardant le coucher de soleil au bord de la mer à Ningsheng. C'était encore le genre de photo en grille. Avec la légende « Regardez les plus beaux paysages avec la personne qui m'aime le plus ». Ian et tout le monde l'accueillait. Elle a jeté un coup d'œil. C'était une photo de moi souriant joyeusement au bord de la mer. King Xueyue regardait son téléphone et a dit. On dirait que Tété a beaucoup changé d'un coup. Nuonio a hoché la tête. En le regardant comme ça, il est encore beau. L'un a souri légèrement. C'est probablement à quoi ressemble le fait de ne plus aimer quelqu'un. Un bruit de casse. Ayan jeta violemment son verre par terre. Le visage tendu, froid comme la glace. Ian les regardait d'un air froid. Vous êtes tous malades ou quoi? Sortez pour boire. Vous êtes tous là, accrochés à vos téléphones en parlant de Tété. Après avoir dit cela, Ian a claqué la porte en sortant. Nuonio avait un air perplexe. N'est-ce pas que ça ne l'intéresse pas? Pourquoi Ian est-elle si joyeuse? King Xiaoyu sourit en riant. Elle ne serait pas en train de tomber amoureuse de Tété, non? Ling Xiaoji a dit en plissant les yeux. On ne sait pas si elle aime Tété ou pas. En tout cas, moi, j'aime un peu. Nuonio et King Xiaoyu se sont tournés vers lui. Tu rigoles, n'est-ce pas? Ian est monté dans la voiture. Elle a sorti son téléphone et ouvert l'application Yuan Pao Pao. Elle a fait défiler mon fil d'actualité. C'est ainsi qu'elle a su que j'étais parti en voyage à Ningsheng. Sur la photo, mes yeux étaient remplis de joie. On dirait qu'une lumière déborde de l'intérieur. Peu importe si c'est son profil acheté avec fierté, ou son apparence face à la caméra. Chaque geste et mouvement révèle le bonheur. Ses yeux semblent refléter la beauté du monde. Voici Tata. C'est celui qui, auparavant, n'avait pas d'amour pour elle dans les yeux, mais de la colère envers les autres. Enfant gâté et capricieux de la haute société. Une personne ne peut pas changer du tout au tout. Ayan ne croit absolument pas que je sois authentique sur les photos. Les autres ne comprennent pas. Mais elle le sait très bien. Tata essaie d'éviter de parler du divorce avec lui. Publier ses propres photos sur les réseaux sociaux n'est qu'un moyen de la séduire. Mais sachant très bien mon intention, il est tout de même captivé par ces quelques photos différentes. Les photos ordinaires ne peuvent pas capturer l'âme. De l'autre côté, je profite de mon premier voyage dans ma vie. Ningsheng est aussi l'endroit que je voulais le plus visiter de mon vivant. Une brise fraîche et un festin de fruits de mer. Manger tout en profitant de la vue nocturne sur la mer. Cela me donne juste une sensation. Le monde est si beau. Quand il était encore en vie auparavant. Mon porte-monnaie n'est pas suffisant. Je n'ai absolument pas eu l'occasion de vivre une telle vie. Et il n'y a rien de beau qui mérite d'être enregistré. Mais maintenant, je sens qu'il y a des choses à enregistrer. Il y a tellement de beauté. Comme la gastronomie et les paysages. Et l'amour de ma famille. Le lendemain matin, je veux faire de la plongée. Ma mère a dépensé de l'argent pour m'engager une coach privée magnifique. Elle m'a emmené plonger. Profiter de se déplacer entre les coraux et la beauté d'être entouré de bancs de poissons jouants. Détendu et heureux. Et le bureau du président du groupe Lin. Ayan a reçu un appel de sa mère en plein milieu de ses occupations. Fille, comment Tata peut-il voyager avec une autre femme? Vous vous êtes disputé? Ayan a froncé les sourcils. Il y a. Maman Lin a dit sérieusement. Non. Alors comment peut-il être si proche d'une autre femme?
Et il a même intentionnellement posté cela sur son réseau social. Ayan a trouvé mon cercle d'amis. Elle a vu que j'avais partagé une vidéo de plongée il y a quelques minutes. J'avais même ajouté un texte. Première fois dans l'eau. Joie indescriptible. Dans la vidéo, il y a une femme. Parfois, elle me tenait le bras. Parfois, elle me soutenait. On dirait qu'elles agissaient de manière intime. À cause de l'équipement de plongée. On ne peut pas voir le visage de la femme. Mais on peut voir qu'elle a une belle silhouette. Dans les commentaires, des amis et camarades communs ont commenté. Montrer son amour excessivement fait mourir vite. Je ne veux pas de cette nourriture pour chien. Quel beau couple. Ceux qui m'envient ne le disent pas. Nono, un collègue et camarade, a vu. Tout le monde a cru que c'était Ayan. Dans le groupe de copines, on l'a mentionné. Le sourire simple de YE, c'est de sourire. Divorcé. Il reste encore 30 jours de période de réflexion. Tata est un peu impatiente. Link Xiaoji a hoché la tête. On ne peut pas blâmer Tata. Qui peut supporter la fougue de la jeunesse? Ce qui a répondu, c'est un message système. Ayan a quitté ce groupe. Un par un, ils ne savent pas regarder. Ayan se sentait très confiante. Comment Tata pourrait-elle se résoudre à divorcer d'elle? Son cercle d'amis ne publie que pour elle-même. Depuis hier jusqu'à maintenant. Bien que Tata ne l'ait pas contactée. Son cercle d'amis met de temps en temps à jour un statut. Des mises à jour aussi fréquentes. C'est évident que c'est pour elle-même. Publier cette vidéo de plongée. C'est la même chose que de commander un mannequin au club la dernière fois. C'est juste pour attirer son attention. Elle veut se donner une sensation de tension. Elle veut qu'il vienne vers elle pour lui donner une porte de sortie. Homme-chien. Ayan émet un léger grognement. Tata s'est également trop surestimé lui-même. Qu'il ne vienne pas la déranger. Cela me convient parfaitement. Ayan jette son téléphone de côté et continue à travailler. Mais le changement de Tata lui traverse l'esprit de temps en temps. La rend agitée et irritable. Elle appelle son assistante. Pour remplir son emploi du temps de travail. Le soir, elle a assisté à l'événement avec Jiboda, la fille de la famille Bay. Rapidement, Ayan et Jiboda ont assisté au dîner et ont fait la une des réseaux sociaux. Ayan emmène souvent Jiboda au dîner. Mais le tumulte entre Ayan et Tata. Le direct du mariage grandiose et mémorable a captivé tout le monde. Cela a laissé une impression durable. Et les journalistes des familles Liélin ne peuvent se permettre de les contrarier. Personne n'ose parler de leur vie privée. Mais chaque fois que Tata voit les tendances, elle pense que Jiboda essaie de séduire Ayan. Elle va lui chercher des ennuis. Elle le menace de le frapper. Ayan retourne à l'hôtel. Elle voit les tendances. L'image de Tata devenant folle lui traverse l'esprit. L'air joyeux en jouant avec la tribu. Je ressens inexplicablement une petite attente. Elle a pris une douche puis est allée dormir. De l'autre côté, j'ai fait de la plongée ce matin. J'ai fait du surf cet après-midi. Je ne vous dis pas à quel point c'était joyeux. Le soir, après m'être douché, je me suis allongé. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai vu l'ancien informateur du propriétaire. Il m'a envoyé les tendances de Ayan et Jiboda. J'ai jeté un coup d'œil. Être photographiés ensemble sans rumeur. Je suis inquiet pour eux. Je voulais justement dire que je ne veux plus rien savoir sur Ayan. Gukingrou m'a appelé en vidéo. Amuse-toi bien. J'ai hoché la tête. Je suis très content. Gukingrou vient aussi de prendre sa douche. Elle est encore en train de s'essuyer les cheveux avec une serviette. Parce que je viens de finir de me laver. Ses yeux ont gagné une touche de séduction supplémentaire. Sa peau semble plus claire et lisse. Ses lèvres sont rouges et brillantes. J'ai failli perdre mon calme. Gukingrou me regarde en murmurant. Je veux y aller aussi. Je l'ai regardé une fois. Fais bien ton travail. Je ne rigolais pas la dernière fois avec ce que j'ai dit. C'est sérieux. La famille Lin va se fâcher avec la famille J. Tu dois te préparer à l'avance. L'entreprise compte entièrement sur nous. Gukingrou a arrêté son mouvement un instant. Regarde directement les impôts. Tu n'as pas peur que je sois comme Aipan? Je pense aussi à l'entreprise. Je souris en tête à tête. Je te crois. Gukingrou me regarde avec des yeux brillants. Je ne pensais pas que ces mots pouvaient l'attirer. Je dois rapidement mettre fin à la conversation. Bien. Pas trop tôt. Je veux dormir. Tu devrais aussi te coucher tôt. Gukingrou dit avec un visage plein d'attente. N'oublie pas de me ramener un cadeau. Je suis allongé sur le lit, pensant à l'amour secret de Gukingrou pour l'original pendant tant d'années. Je prévois de satisfaire un peu sa petite demande. Le lendemain, Ayan s'est réveillé et a allumé son téléphone. Les tendances sont toujours là. Mais Tata ne l'a même pas contacté. Jikingda n'a trouvé personne par ici non plus. Il ne peut s'empêcher de rouvrir mon fil d'actualité. Je vois que j'ai mis à jour mon statut il y a 5 minutes. C'est moi sur un vélo électrique loué à la vue. Vidéo de mon voyage avec ma mère. Dans la vidéo, je suis d'une beauté saisissante. Vive comme un porte-parole heureux. Tout le paysage en chemin semble terne. Ayan est resté complètement figé. Tata n'est pas rentré. Il continue à voyager. Il a le temps de poster sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas ne pas voir les tendances. Mais il est revenu. Il se montre encore plus ouvert. Ayan a ri avec colère. Il jette son téléphone de côté. Cette fois, il a vraiment réussi. Il veut voir combien de temps je peux tenir. Ayan a un emploi du temps chargé pour la journée. Le soir, elle rentre à l'hôtel. Ayan est fatiguée et s'appuie sur le canapé. Elle regarde la lumière chaude. Des images de moi roulant joyeusement sur un vélo électrique lui traversent l'esprit. Elle sort son téléphone et regarde mon profil sur les réseaux sociaux. Elle voit que j'ai mis à jour mon statut il y a quelques heures. Femme d'affaires. Il n'y a que maman qui soit bonne dans ce monde.
Dans la grille de 9 images. Ce n'est pas moi en train de manger diverses spécialités. C'est moi qui montre fièrement quelques petits objets que j'ai achetés. Au centre, il y a une photo de moi et ma mère. Dans les commentaires, mon père m'a laissé un message. Mon père n'est-il pas bien? Je réponds rapidement. Mon père va bien aussi. Gu Qingru est également venu pour s'amuser en voyant la situation. Tata est vraiment têtue. Je ne vais pas bien. Je suis un peu désespéré. Bonjour, sœur Qingru. C'est le meilleur au monde. De l'autre côté, Ayan se sent un peu oppressé ces jours-ci. Ça fait 300 ans. Je ne l'ai pas contacté depuis 300 ans. Je ne l'ai pas non plus appelé. Pourtant, il est de plus en plus heureux chaque jour. Regarde comme je suis heureux. Ayan ne se sent pas bien dans son cœur. C'est aussi désagréable que d'avaler une mouche morte. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Je lui ai envoyé un message. L'angoisse dans sa poitrine s'est soudainement dissipée. Cet homme a enfin supporté. Pour la première fois, elle avait un léger sentiment d'attente. Elle a ouvert la fenêtre de conversation avec moi. Mais mes mots étaient glaciales. Le contrat de divorce a été signé depuis si longtemps. Ne devrions-nous pas aller faire les démarches? Ayan regarda cette ligne de texte. Elle a cligné des yeux. Ça maintenant le téléphone se serra de plus en plus. Après un long moment, elle se leva et sortit. Conduire à la maison. Peu importe quand elle revient. La maison éclairée est plongée dans le noir. Seuls les lampadaires à l'extérieur suivent leur routine solitaire. Elle allume la lumière du hall et entre. La maison est vide. Il n'y a personne attendant son retour. Sur la table basse, le contrat de divorce est accompagné de sa carte. Elle prend le contrat de divorce et l'ouvre. Les mots Tata écrits à la main sont particulièrement frappants. Le papier dans sa main est froissé. Ses yeux montrent des émotions en train de changer. Tata. Cet homme qui, il y a quelques jours, était jaloux d'elle, veut maintenant divorcer d'elle. Comment est-ce possible? Ayan ne peut pas y croire et sourit froidement. En attendant, la famille lit. Ma mère sort des spécialités d'un grand sac. Pour les distribuer aux membres de la famille. Ce sont toutes des choses que Tata a dit être délicieuses. Elle en a ramené un peu pour que vous puissiez goûter. Tout le monde remercie joyeusement pour les spécialités reçues. La joie du partage se répand dans la maison. Mon père prend son thé après le repas. Gu Qingru répond à un appel professionnel. Bien que chez elle ce soit grand, ce n'est pas du tout clair. Chaleureuse et belle. Je tiens mon téléphone en regardant Ayan qui ne répond pas. Je pense à l'appeler tout à l'heure. Gu Qingru s'est assise à côté de moi et a demandé. Où est mon cadeau? Je lève les yeux et croise son regard clair. Il y a une certaine attente dans ses yeux. Une femme embellie par un filtre. Il m'est difficile de ne pas l'apprécier. Je me lève et ouvre ma valise. J'en sors 2 petites lampes de ferme. L'une est faite en coquillage. Laquelle veux-tu? Gu Qingru les a toutes les 2 regardées. Et l'autre, pour qui? Ne dévoilons pas ses petites pensées. Pour moi-même. Gu Qingru sourit avec douceur. Elle prend la lampe à lumière douce et la regarde encore et encore. Ma mère a fini de distribuer les cadeaux. Elle a vu la lampe de nuit dans ma main. Elle a alors dit. C'est Tata qui l'a fait elle-même. Gu Qingru a entendu cela. Elle a immédiatement levé les yeux vers moi. La surprise dans ses yeux était presque impossible à cacher. C'est toi qui l'as fait? L'original n'avait fait des choses que pour Ayan auparavant. Elle a eu un coup de cœur pour l'original pendant des années. C'était la première fois qu'elle recevait un cadeau fait de mes propres mains. On peut imaginer sa joie. Je lui ai lancé un regard froid. Tu es dégoûté? Si tu es dégoûté, pourquoi me le rends-tu? Gu Qingru a immédiatement secoué la tête. Je ne suis pas dégoûté. Après avoir dit cela, elle m'a regardé comme ça. J'ai senti qu'il y avait une colère réprimée en elle. Cela m'a presque fait céder à la tentation de sa beauté. J'ai pris mon téléphone et me suis levé. Je suis fatigué. Je suis d'abord retourné dans ma chambre pour me reposer. En revenant dans ma chambre, j'ai allumé mon téléphone. J'ai découvert que Ayan m'avait répondu. Demain matin à 9 h. Rendez-vous au bureau des affaires civiles. Dans le livre, Ayan a ruiné la famille Lee. Me forcer à divorcer et à partir les mains vides. Maintenant, nous divorçons à l'avance. Cela signifiait-il que le sort de la faillite de la famille Lee peut aussi changer? Je suis de très bonne humeur. Tête. J'ai même mis un réveil. Le lendemain, je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. En pensant que je vais bientôt retrouver ma liberté. Je me suis même fait belle pour l'occasion. En descendant, j'ai vu que mon père avait déjà fini son petit déjeuner et était parti au travail. Ma mère était en train de tailler les fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin arrière. En me voyant, elle m'a appelé pour prendre le petit déjeuner. J'étais pressé, alors j'ai pris un emprunt et je suis parti rapidement. Je prévois de divorcer et de revenir leur faire une surprise. L'ancienne propriétaire sait conduire et a un permis. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais faire que du vélo électrique. Avant d'entrer dans l'histoire, j'étais très pauvre, donc je n'ai même pas appris à conduire. La voiture que j'avais réservée à l'avance est arrivée au bureau des affaires civiles à 8h50. Je sors mon téléphone pour appeler Ayan. Je suis arrivé au bureau des affaires civiles. Quand arrives-tu? Tout de suite. Ayan a répondu avec 2 caractères. Me laissant attendre sous l'ombre de l'arbre jusqu'au 9. Je vais faire payer à ses ancêtres pendant 100 générations. Je viens juste de voir la voiture de Ayan arriver à toute vitesse. Je me suis précipité pour l'accueillir. Ayan me regarde à travers la vitre de la voiture. Pourquoi ai-je l'impression que cet homme devient de plus en plus séduisant? Je marche vers Ayan sous le soleil. Je brille littéralement. Tout autour de moi semble s'éclipser. Je m'arrête devant la voiture et frappe à la vitre. Ayan baisse légèrement les yeux.
Ouvrir la porte de la voiture. Descendre de la voiture face à face. Elle est présente dans mes yeux. Il n'y a pas la moindre tristesse sur son visage. Il n'y a que le sourire heureux, avec une touche d'étrangeté. C'est différent de ce qu'elle avait imaginé. Je lui ai juste jeté un coup d'œil. Allons-y. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis allé vers l'entrée du bureau des affaires civiles. Mes pas sont légers. Je ressens une impatience. À ce moment-là, Ayan est enfin convaincue que je veux vraiment divorcer. Elle regarde mon dos. La scène de mon mariage forcé me revient en mémoire. Bien que cela fasse 2 ans et demi. Toujours aussi clair qu'hier. Forcée d'épouser moi. C'est une joie pour elle. Depuis le moment du mariage. Elle pensait déjà à la journée avant le mariage. Avant même que ce jour n'arrive, je voulais déjà divorcer. Je fais quelques pas. Je vois qu'elle est toujours au même endroit. Je fronce les sourcils. Je reviens encore. Qu'est-ce qui se passe? Je la vois silencieuse. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Ne me dis pas que tu n'as pas pris tes papiers. Tu viens pour divorcer. Tu n'as pas de papiers? J'ai enduré encore et encore. Alors dépêche-toi de faire envoyer quelqu'un avec. Ayan me regarde avec un visage froid. Mais elle ne dit rien. J'ai l'air sans voix. Appelle donc. Regarde ce que je fais. Ayan a alors détourné le regard. Elle lève légèrement son poignet pour regarder l'heure. Finalement, elle a décidé de parler. J'ai une réunion à 9h30. On parlera du divorce plus tard. À ces mots, je fronce les sourcils. Puisque je suis déjà là, pourquoi faire un autre trajet? La réunion est retardée. Faisons les formalités et ensuite retournons nous laver. C'est déjà difficile d'être venu. La prochaine fois, les variables sont trop grandes. Je ne veux pas attendre. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que dans le livre, Ayan est souvent en raison de la façon dont Jiboda retarde les réunions. On peut voir que les réunions sont si fréquentes. Je ne pensais pas qu'à peine j'avais fini de parler. Ayan me regardait et son visage a changé. Comme si j'avais commis un péché impardonnable. Son visage était si froid qu'il pouvait tuer. Tata, pensais-tu que tes affaires sont toujours les plus importantes? La vie de milliers d'employés n'a pas d'importance par rapport à ton divorce. Tu te surestimes trop. J'ai été abasourdi par ses reproches pendant 2 secondes et demie. Ce chien a double standard. Jiboda lui fait retarder la réunion, et ça ne pose pas de problème. Mais quand je lui demande de retarder une réunion, cela affecte la vie des employés. Il y a encore. Le divorce est une affaire qui me concerne uniquement. N'est-ce pas la sienne aussi? Ayan ne m'a même pas laissé le temps de réagir. Elle m'a insulté et est partie. On avait convenu d'un divorce. Elle n'a pas pris ses papiers et est arrivée en retard. C'est moi qui devrais être en colère. Mais il est parti en claquant la porte avec un air fâché. J'étais si en colère que j'avais envie d'insulter quelqu'un. J'ai même préparé un texte pour célébrer mon célibat sur les réseaux sociaux. J'ai aussi prévu où aller m'amuser ce soir. Au final, je n'ai pas réussi à divorcer. Je suis allé au supermarché et j'ai acheté plein de snacks. Ensuite, je suis allé au groupe lit. Ayan est revenue après sa réunion. Elle m'a vu assis sur le canapé de son bureau en train de jouer. J'avais même un bâton de piment dans la bouche. Toute l'entreprise sent les bâtonnets épicés. La table basse était pleine de plats végétariens. Ce sont des choses que je n'aurais jamais mangées avant. Ayan a froncé les sourcils avec dédain. Que est-ce que tu fais ici? Je mangeais mon bâton de piment en regardant mon téléphone, sans même lever la tête. Huile essentielle. Ayan a marqué un temps d'arrêt. Elle m'a jeté un coup d'œil. Puis elle est retournée s'asseoir sur sa chaise de bureau. Elle m'a regardé et a dit. Pourquoi tu m'attends? Manger des snacks pourris et jouer à des jeux vidéo. Pas du tout l'image d'un enfant gâté de la haute société. Une tata comme ça est trop étrangère. Je lève la tête pour la regarder après avoir baissé la main. Le divorce n'a pas été finalisé ce matin. Je sais que tu es occupé. J'attends ici que tu aies fini, puis nous irons. Ayan me regarde d'un air froid. Je n'ai pas de temps de la journée. Je la regarde à nouveau. Avec un mélange de foi et de doute. Alors, quand as-tu du temps libre? Ayan prend le dossier à côté. Je te contacterai naturellement quand j'aurai du temps. J'ai l'impression qu'elle a changé d'avis. Si elle veut divorcer, comment ne pourrait-elle pas trouver le temps? Mais pourquoi a-t-elle changé d'avis? Elle est si en colère. Le divorce n'est-il pas un soulagement? N'a-t-elle pas encore assez souffert à cause de moi? Bien que le personnage principal du livre ne le dise pas. Mais son attitude envers ses origines montre clairement une revanche contre moi pour l'avoir poussée au mariage. Plus je désire son amour, plus elle me fait ressentir la douleur de l'amour inaccessible. Maintenant, je veux divorcer. Ne va-t-elle pas encore me faire vivre la douleur de vouloir divorcer mais de ne pas pouvoir? Je me suis levé, en colère. Celle de mère. Tu ne veux pas divorcer, n'est-ce pas? Je te donne 2 jours. Si tu ne viens pas avec moi pour divorcer dans 2 jours, alors je porterai plainte pour divorce. Je ne te consulte pas, mais je t'informe. Après avoir dit cela, j'ai pris mes snacks et je suis parti. Juste à ce moment-là, Jiboda est entré en poussant la porte du bureau. Il m'a vu. Une expression de peur est immédiatement apparue dans ses yeux. Suis-je arrivé au mauvais moment? Jiboda s'apprêtait à sortir. Ayan a fait un geste de la main en disant « Tu es le bienvenu. Tu arrives à point nommé. » Jiboda est le protagoniste du roman. C'est un personnage avec un passé familial tragique. Son père est un joueur compulsif. Sa mère est en mauvaise santé. Elle était enceinte pendant ses études. Au lycée, son père ne pouvait pas rembourser ses dettes à taux d'intérêt élevés. Il a commencé à travailler dès son jeune âge. Ayan l'a sauvé. Et Ayan l'a entraîné dans l'entreprise, le rendant une star montante très en vue.
En tant que protagoniste du livre. Gentil, travailleur et avec de bonnes valeurs. Il est tombé amoureux d'elle dès le moment où Ayan l'a aidé. Mais il a toujours pensé qu'il ne méritait pas Ayan. Il n'osait pas avouer ses sentiments. Il voulait s'efforcer de devenir meilleur. Pour être à la hauteur de lui. Après que Ayan a été forcé de se marier. Même si Jiboda aimait secrètement Ayan. Il respectait le principe de ne pas être le troisième roue. Il gardait une distance amicale avec elle. Et le roman est principalement du point de vue du protagoniste et de l'original. L'amour de la protagoniste pour le protagoniste est dépeint à travers des événements. La partie que j'ai vue n'a pas encore été exprimée. Ainsi, l'amour secret réciproque entre les deux protagonistes a suscité une infinie compassion et attente chez les lecteurs. Et l'original, ce personnage malveillant, est constamment pressé de se corriger chaque jour. À ce moment-là, je prévoyais de partir. Jeter un œil à Ayan, puis un regard à Jiboda. Je suis parti rapidement. Le sourire sur son visage est très vrai. Prenez votre temps pour discuter de vos affaires. Je ne vais pas vous déranger. En passant près de Jiboda, je ressens clairement que Jiboda s'est esquivé. Ce n'est pas étonnant que Jiboda ait peur de moi. L'ancienne propriétaire le considérait toujours comme le tiers qui détruit mon mariage. Chaque fois que je le vois, je veux lui donner une leçon. Même plusieurs fois, j'ai cherché quelqu'un pour le frapper. Maintenant, pour se blanchir, je sors du bureau. Et elle a même pris soin de bien fermer la porte. Jiboda me regarde partir avec un visage choqué. Puis il regarde Ayan. Il voit qu'il regarde la porte fermée. Son visage est d'une froideur extrême. Quand Jiboda s'approche en tenant les spécialités qu'il a ramenées, il voit le stylo habillé dans la main de Ayan. Elle gribouille sur le document. Ayan détourne le regard. Elle le regarde et demande. « Que fais-tu ici ?» Jiboda a souri en posant le sac sur la table. « Les spécialités de Nincheng. Je trouve ça plutôt bien. Je t'en ai apporté un peu. Merci de m'avoir aidé à trouver un médecin pour ma mère. » Après avoir dit cela, il la regarda avec des yeux pleins de retenue. « Tu vas divorcer de Tata, poisson. » Je suis sorti avec des collations. J'ai croisé une petite assistante qui avait des documents à faire signer par Ayan. J'ai tendu mon bras pour l'arrêter. « Vous avez des affaires importantes à gérer maintenant. Des documents et tout ça. » Attends que Jiboda sorte pour les apporter à l'intérieur. La petite assistante regarda la porte du bureau. Puis me regarda à nouveau. Elle avait l'air complètement perdue. Jiboda est à l'intérieur. Tata ne semble même pas jaloux. Il peut encore rester ici calmement. J'ai ouvert mes propres collations végétariennes. Manger. La petite assistante a vu le sac de collation que je tenais devant moi. La gourmande Kelly n'a pas pu résister à la tentation. Elle a pris un paquet de nouilles épicées. Merci, monsieur Tata. J'ai ri légèrement. Fais preuve d'un peu de discernement à l'avenir. Quand Jiboda est venu chercher Ayan. Ne rentre pas pour déranger. Le petit assistant hocha la tête sans dire un mot. Une phrase de cadeau. Les aider, c'est m'aider moi-même. Il ferait mieux de ne pas cacher leur désir d'être ensemble. Que Ayan fasse les démarches de divorce avec moi rapidement. Après tout, il faut des preuves de la rupture du couple pour intenter un divorce. Ça a l'air assez compliqué. Le petit assistant mangeait des bâtonnets épicés. En attendant que Jiboda sorte, il entra avec les documents. Il ne put s'empêcher de dire. Tu sais ce que le monsieur vient de me dire ? Ayan leva les yeux et le regarda d'un air perçant. Le petit assistant continua de parler. Le monsieur a dit que Jiboda était sorti. Je peux alors entrer. Il a aussi dit que Jiboda viendrait te voir plus tard. Je ne veux pas entrer pour déranger. Ayan lança un document vers le petit assistant. C'est moi qui te donne ton salaire. C'est toujours lui qui te paie. Le petit assistant attrapa le document d'une main. Tu ne trouves pas que le monsieur a changé ? Il ne semble plus être jaloux de toi. Il semble qu'il essaie encore de te mettre avec Jiboda. Ayan a esquissé un sourire inquiétant. Est-ce que tu es trop oisif ces derniers temps ? Le petit assistant a immédiatement fermé la bouche. Il est sorti en courant avec le document signé. Ayan a jeté le stylo sur la table. Le sourire au coin de ses lèvres s'est peu à peu éteint. Son regard s'est progressivement assombri. Je suis sorti de l'entreprise de Ayan. J'ai jeté un œil à l'heure, il était presque midi. J'ai directement appelé une voiture pour rentrer chez moi et déjeuner avec ma mère. J'ai cherché une auto-école près de chez moi en ligne. J'ai appelé pour me renseigner sur les leçons de conduite. Après tout, il y a tant de voitures de sport dans le garage. Je peux les voir mais je ne peux pas les conduire. C'est vraiment trop douloureux. J'ai déjà un permis de conduire. Il me suffit d'apprendre à conduire. L'auto-école dispose d'un terrain d'entraînement dédié. C'est ce qui convient le mieux. Après avoir pris rendez-vous par téléphone, j'ai donc appelé une voiture pour aller à l'enseignement. Selon le principe que l'argent peut tout faire, le propriétaire de l'auto-école a trouvé une belle instructrice au tempérament très agréable. Apprends-moi à conduire seul. Il faut dire que le prix correspond au service. Je me sens vraiment stupide. Mais je suis venu un après-midi. La belle entraîneuse n'a pas fait la tête. Elle m'a toujours encouragé et réconforté. Elle m'a donné un maximum de valeur émotionnelle. J'ai passé tout l'après-midi. J'ai finalement réussi à apprendre à contre-cœur. Pour montrer ma gratitude à l'entraîneuse, je l'ai invitée à dîner après la séance. De l'autre côté, Ayan vient de sortir de l'entreprise. Je viens de voir le message que Nono lui a envoyé. Ayan, la dernière fois, c'était nous qui avions tort. Sans penser à tes sentiments. Ce soir, nous, quelques-uns, t'invitons à dîner. Dans 30 minutes. Ayan est entrée dans le restaurant réservé par Nono. Elle a vu une silhouette familière. Cet homme souriait très joyeusement. Ayan a marché en appuyant son pied.
Elle a entendu une femme sans aucune réserve. Commande à l'entraîneuse. Comme toi, tu as de l'allure. Tu as aussi une belle silhouette. Comment se fait-il qu'il soit seulement moniteur d'auto-école? Suxiawa explique en riant qu'elle n'est pas entraîneuse. En fait, elle est la fille du propriétaire de l'auto-école. Elle a été forcée par son père à venir m'enseigner parce qu'il manquait de personnel. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En riant, j'ai ressenti un regard glacial. J'ai instinctivement levé les yeux, et j'ai vu Ayan debout à côté. Son visage était aussi froid que la glace. Je n'avais pas encore eu le temps de revenir. Ayan a alors pris ma main. Elle m'a tiré hors du restaurant. Une tata. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu sors juste pour chercher des ennuis. Je regarde la personne si proche. C'est vraiment du gâchis pour un si beau visage. Comment son humeur peut-elle chuter si rapidement? Je me frotte le poignet. Quelle femme sauvage. Je ne faisais que dîner normalement avec quelqu'un. Ne dis pas n'importe quoi. Ayan m'a lancé un regard noir. Dîner normalement. Tu me prends pour une aveugle? Je ne veux pas voir son visage. C'est lever les yeux vers le ciel. Si tu penses que tu es aveugle, je ne peux rien y faire. Ayan a ri avec colère. Tata, tu penses que c'est encore il y a un an. Je dois supporter tout ce que tu fais. À partir de maintenant, c'est moi qui décide entre nous. Je la vois se blesser en touchant les impôts. Alors je m'approche d'elle en riant. Je lève la main pour toucher sa taille fine. Audacieux et effronté. Alors dis-moi. Que veux-tu? Ayan a avalé sa salive. Elle me saisit le poignet avec une expression difficile. Sachant que Ayan déteste le contact de l'original. Chaque fois que je la touche, son aversion pour moi augmente d'un cran. En voyant son visage se renfrogner, je lève à nouveau l'autre main pour prendre sa main. Je continue à la dégoûter. Sinon, trouvons un hôtel. Les vêtements d'été sont déjà. Ayan porte encore une jupe sauvage. Je touche sa jambe avec ma main. C'est comme si je marchais sur la langue. Une sensation de démangeaison comme des fourmis dans le cœur. Ayan me regarde fixement, le visage rouge. Avant, je n'osais pas être aussi effronté. Je ne serais pas aussi séduisant. Mes yeux montrent clairement que je ne l'aime pas. Avoir l'air de la désirer. On peut obtenir cela chez d'autres femmes. Ayan a de nouveau dégluti. Son expression s'est encore durcie. Je l'ai vu se défaire de moi sans dégoût. Fait semblant de l'embrasser. Ayan m'a alors repoussé. Elle a sorti un mouchoir pour s'essuyer les mains. Tata, cesse tes illusions. Tu ne recevras jamais ce que tu veux ici. Soudain, j'ai compris. Comme je le pensais, elle ne veut pas divorcer parce que je le veux. J'ai frotté mon poignet en ricanant. Il y a une possibilité. On ne peut pas obtenir cela chez toi. Peut-être obtenu auprès d'autres femmes. Bien que je désire ton corps. Mais toutes les femmes sont pareilles. En fait, les lumières sont éteintes. Je peux me passer de toi. Le visage de Ayan était aussi sombre que de l'encre. Elle a mordu sa gencive arrière. Elle a jeté le mouchoir, en colère mais en riant. Alors tu peux essayer. Je lui ai dit en souriant. Ce n'est pas que je veuille mourir. C'est juste que tu m'as dérangé. Si tu n'as rien d'autre à faire, je vais entrer et continuer. Mon téléphone est encore au restaurant. Voyant que Ayan ne s'opposait pas, je suis donc entré. Mais à peine assis, mon téléphone a sonné. Je l'ai pris et regardé. Ayan m'a envoyé une vidéo. 1000. Mon visage est devenu soudainement blême. La vidéo contient des preuves que l'original a engagé quelqu'un pour kidnapper Jiboda. Il y a des preuves de moi poussant quelqu'un sur la route. Des preuves d'un accident de voiture. Et il y a une vidéo de moi engageant quelqu'un pour frapper Jiboda. Ces preuves pourraient me condamner pour plusieurs années. Avant, Ayan ne les avait pas montrées par crainte de la famille Lee. Maintenant, elle les montre, apparemment sans craindre la famille Lee. Je viens juste de passer quelques bons jours. Je ne suis pas venu ici pour profiter de la prison. Le message que Ayan m'a envoyé. Je te donne une minute. Monte gentiment. Ayan veut me menacer avec ça. Bien que je ne sois pas satisfait. Je ne veux pas aller en prison. Suxiaokia a remarqué que je n'avais pas bonne mine. Elle m'a servi un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un geste de la main. Désolé. J'ai quelques affaires à régler, je dois y aller. Prends ton temps pour manger. Après avoir dit cela, j'ai rapidement terminé. Je suis monté à l'étage pour chercher Ayan dans la salle privée. Dans la salle, lorsque Nonio est arrivé. Elle a vu la scène entre Ayan et moi devant la voiture. Elle a donc pris une photo pour la partager avec ses amis dans la salle. Pris de son angle. La photo semble être. Ayan me dominait complètement en étant affectueuse. Ensuite, tout le monde s'est approché du rebord de la fenêtre pour regarder. Ils ont vu que je partais sans me retourner. Cela a confirmé qu'Ayan m'avait forcé. Nonio a dit avec surprise. Ce soir, ne mentionnez pas Tata. Ayan est entré dans la salle. Nonio s'est immédiatement approché pour l'accueillir. Tout le monde discutait et riait. Personne ne parlerait de moi. Quand j'ai poussé la porte pour entrer, les trois ont été surpris. Nonio a un excellent sens de l'observation. Elle se lève rapidement pour libérer la place à côté de Ayan. Elle met en place la nouvelle vaisselle déjà déballée. Tata est arrivée. Je souris et lève la main pour les saluer. Je jette un coup d'œil à Ayan. Puis je m'approche d'elle. Les trois me regardent. Puis regardent Ayan. Comme d'habitude, ils me traitent comme si j'étais invisible. Je serre les dents. Je perce directement le film plastique sur le bol avec mes baguettes. Je me rapproche un peu plus de Ayan. Je dis à voix basse. Que veux-tu dire? Ayan esquisse un sourire. Je veux juste que tu sois un peu plus obéissant. Je suis furieux. Cette femme est une vraie garce, elle ne fait que me torturer. N'a-t-elle pas d'autres intérêts?
Je fais un sourire forcé et lui tends mes baguettes pour qu'elle prenne des légumes. D'accord. Chère épouse. Tu me fais aller vers l'est. Je ne vais absolument pas vers l'ouest. Si je dois réchauffer le lit, je ne me contente pas de réchauffer la chambre. Ayan me lance un regard. Déposez le verre vide. Je lui remplis immédiatement. Je me suis entraîné un peu à l'après-midi. En fait, j'ai faim. Voyant que Ayan ne fait pas de demande. Je commence à manger avec appétit. Une fois le bol de riz terminé, je réalise que tout le monde me regarde. Je me sers à nouveau un bol de riz. Je leur fais un grand sourire. En voulez-vous? Je vous en sers. Les trois amies sont encore plus surprises. Tata, qui n'a toujours dans les yeux que le sel de mer, s'apprête à les servir en riz. La seconde suivante, Ayan répond enfin. Tu aimes tant aider les autres. Aide-moi à décortiquer cette crevette. J'adore manger. Je suis si en colère que mes poings se serrent à nouveau. C'est détestable. Je ne veux même pas être en colère pour ce que je veux manger. Je m'assois droit en souriant et la regarde. D'accord. Chère épouse. Je prends la boîte de crevettes. En même temps, je réfléchis à comment sortir de cette situation. Je ne veux pas être menacé par elle indéfiniment. Trop absorbé par mes pensées. La crevette décortiquée se retrouve dans ma bouche. Ayan me regardait alors que je mettais des crevettes dans ma bouche. Elle avait l'air de vraiment apprécier son repas. Son regard est devenu vague. Je ressentais un regard glacial qui me transperçait. Je reprenais enfin mes esprits. Je me dépêchais de remettre une crevette que je m'apprêtais à manger. Je l'ai mise dans sa bouche. Je t'ai fait goûter. C'est très sûr. Pas de poison. Ayan a été forcée de manger. Elle a commencé à mâcher instinctivement. La froideur dans ses yeux s'est adoucie un peu. Avant, Ayan trouvait même dégoûtant que je lui serve à manger. Maintenant, elle me regardait alors que je lui mettais directement dans la bouche. Le sel de mer ne se mange pas seulement. Elle avait encore l'air d'apprécier. Tout à coup, les amis ont commencé à faire du bruit. Quand vous montrez votre amour, pourriez-vous penser à nos sentiments de célibataire? J'étais en colère à l'intérieur. Je ne pouvais pas supporter leurs cris. Ling Xiaoji jouait avec son verre en me regardant. Tata. Ayan est si difficile à apaiser. Ne devrais-tu pas envisager d'aimer quelqu'un d'autre? Je remets la crevette épluchée dans la bouche de Ayan. Avec un regard qui ne voit qu'elle. Ma voix devient inévitablement pleine de tendresse. C'est vrai qu'elle est un peu difficile à apaiser. Mais elle est belle, après tout. J'aime ce côté à la fois beau et distant chez elle. Avec une si belle silhouette. Ayan me regarde comme si je mentais. Avec un sourire éclatant sur le visage. En secret, elle doit mordre ses dents. Un léger sourire apparaît dans son regard froid. Après avoir fini de manger, nous sortons du restaurant. Je pensais encore à retourner chez Lélie. Ayan me lance les clés de la voiture. Tu conduis. J'ai bu de l'alcool. Ne pas conduire. Et de plus, l'original savait conduire. Je ne peux pas refuser. Je vois Ayan s'installer sur le siège arrière. Je prends mon courage à deux mains et deviens le conducteur. Heureusement, j'ai appris à conduire à midi. Mais un débutant est inévitablement nerveux sur la route. Surtout en conduisant de nuit. Je conduisais très lentement, concentré. Ayan était appuyé contre le dossier de la chaise. Regarde comme je fais avancer la voiture de luxe à la vitesse d'un tracteur. Elle a immédiatement ri avec colère. Peux-tu aller encore plus lentement? Mes mains sur le volant étaient en sueur. Mes pensées étaient entièrement concentrées sur la conduite. Je ne supportais pas le moindre dérangement. Ne me parle pas. Le visage de Ayan s'est instantanément assombri. Tata. Est-ce que tu as oublié qui tu es? La seconde suivante. La voiture a filé comme une flèche. Je voyais la voiture accélérer de plus en plus. Mon esprit s'est vidé pendant un instant. Ayan a vu la vitesse folle de la voiture. Il y avait une voiture devant et je ne ralentissais pas. On dirait qu'on va la tirer de force. Elle a immédiatement levé le visage et a crié. Tata. Tu es fou. Rappelle-toi de freiner tout de suite. Je criais. J'appuie sur le frein. C'est alors que je réalisais que j'avais confondu l'accélérateur avec le frein. J'ai vite appuyé sur le frein. Mais c'était un peu trop tard. Dans un état de choc. J'ai seulement entendu un bruit sourd. Le monde est soudain devenu silencieux. Je reprends mes esprits. Mon cou et ma tête me font encore mal. J'entends Ayan parler presque en grinçant des dents. Elle fait sortir mon nom de sa gorge. Tata. Je lui jette un coup d'œil. Je dis que je conduisais très bien au départ. C'est toi qui insistes pour me parler. Ayan me regarde avec un visage froid. Elle sort quelques mots entre ses dents. Et alors? Elle n'a pas encore fini de parler. Je l'interromps en m'excusant sans cesse. C'est de ma faute. Je suis à blâmer pour mon manque de succès. Dès que j'entends ta voix, je deviens si nerveux que je ne sais plus faire la différence entre le frein et l'accélérateur. Je dis que je me blâme. Mais je n'ai aucune culpabilité sur mon visage. Après avoir dit cela, je sors directement de la voiture. Ayan sort son téléphone avec un visage froid. Elle appelle son assistant pour qu'il vienne gérer la situation. Après avoir terminé l'appel, elle me voit en train de me frotter le cou, en me penchant pour dire quelque chose au conducteur de la voiture accidentée devant moi. Ma posture est clairement celle de quelqu'un qui s'excuse d'avoir fait une erreur. Ce moi-là est complètement différent de celui que Ayan se souvient. Dans mes souvenirs, je n'ai jamais présenté d'excuses à quiconque sauf à elle. J'ai toujours été gâté et capricieux. Même en faisant des erreurs, je me tenais toujours avec une attitude supérieure. Je pensais que c'était de la faute des autres. Des choses comme un accident de voiture. Avant, je ne sortais même pas de la voiture. Je me contentais d'appeler quelqu'un pour régler la situation. Je ne me souciais absolument pas des autres. Mais à ce moment-là,
Je vérifiai rapidement si l'autre personne était blessée. Tu ne t'es pas fait mal, n'est-ce pas? La femme est sortie de la voiture en se touchant le visage. Un bleu sur son front. Cela a laissé une imperfection sur son visage pâle et parfait. J'ai bien vu son visage. Je ne pouvais que me sentir coupable. Je me sentais encore plus désolé. Cette femme est en fait. N'est-ce pas la célèbre Liu Xiaofei? Elle est mentionnée dans le livre lorsqu'elle collabore avec Jiboda. La description d'elle est celle d'une star enfant. Jiboda a pu travailler avec elle dans son premier film. Les fans se réjouissent tous ensemble. Ensuite, elle et Jiboda ont explosé sur le net en tant que couple à l'écran. Mais c'est aussi durant cette année-là, avant la mort de l'original. Liu Xiao a vieilli. Elle a laissé une longue lettre d'adieu. Puis elle a mis fin à ses jours. Une jeune fille ensoleillée toujours souriante à l'écran. Derrière elle se trouvaient des parents vampiriques. Ils brisaient les ailes de ses rêves. Laissons-la perdre son identité. Il la traitait comme un outil pour gagner de l'argent. Il ne se souciait jamais de ses sentiments. Elle souffrait de dépression à long terme. Ses parents l'obligeaient à fréquenter des gros bonnets inaccessibles. Cela devenait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Finalement, Liu Xiaofei a choisi de mettre fin à ses jours. Quand je lisais, j'avais l'impression qu'elle était mon ombre. J'ai pleuré beaucoup en ressentant sa douleur. À ce moment-là, Liu Xiaofei a jeté un œil à sa voiture bien-aimée. Regarde-moi fixement. Avec un léger sourire. Petit frère. Est-ce que je suis justement ce dont on parle dans la légende? La personne est assise dans la voiture. La poêle tombe du ciel. Je reprends mes esprits et la regarde. Il y avait encore de la douleur dans ses yeux. Je suis vraiment désolé. Je prendrai en charge la réparation de la voiture. Je paierai aussi tes frais d'examen et tes dommages moraux. Les autres s'exclament d'émerveillement à la première vue d'elle. Liu Xiaofei a vu quelqu'un la regarder avec des yeux pleins de compassion pour la première fois. Comme si elle voyait à travers son extérieur glamour et son malheur. Dans un moment d'égarement, je sors mon téléphone et dis « Laisse-moi un petit message vert, s'il te plaît. Cela facilitera les questions de compensation par la suite. Ce sera aussi plus facile de rester en contact. » Liu Xiaofei n'est clairement pas dans la voiture. Ils veulent une compensation. Mais le regard que je viens de lui donner l'a poussé à prendre mon téléphone. Pour composer son numéro, elle a composé le numéro puis m'a rendu le téléphone. « Jeune homme, tu ne me reconnais pas? » Je range mon téléphone. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Lumière sur la déesse Liu Xiaofei. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Je suis ton fan fidèle. Peux-tu me signer à nouveau, s'il te plaît? Liu Xiaofei me regarde avec incrédulité. Cet homme, en me voyant, n'était clairement pas excité de voir son idole. Je l'ai vu immobile. Et je me suis approché pour l'embrasser. Puisqu'elle ne voulait pas signer. Alors donne-moi un câlin gratuit. Liu Xiaofei était figé là. C'était différent des câlins enthousiastes des fans. Je la tenais doucement dans mes bras. Comme si je lui faisais une déclaration ou que je la consolais. Ce que tu as acheté est vraiment excellent. Ta réussite a donné du courage à beaucoup de gens face à l'échec. Elle a donné à beaucoup de gens la motivation d'avancer. J'espère qu'un jour nous pourrons te rendre courageux. Devenir ceux qui te soutiennent dans ton chemin. Ayant me regardé gérer l'accident dans la voiture. Et finalement, cela a même pu devenir une façon de séduire les femmes. Elle a immédiatement pris un air sérieux. Elle m'a tiré des bras de la femme. Juste à ce moment-là, l'assistant est arrivé en courant. Ayant a pris mes clés de voiture. Il m'a tiré et est parti. Liu Xiaofei se tenait là à me regarder. Les images de ce que je viens de dire tournaient encore dans ma tête. Je faisais un signe de la main à Liu Xiaofei en souriant. Mon sourire était comme les fleurs de pêcher en mars et la brise douce de juin. Comme toutes les beautés du monde. Figé sous la lumière chaude, c'était comme une peinture. Ayant me regardait avec un visage sombre. Sa voix était glaciale. Jambe bug. Tata. Tu oses vraiment me tromper devant moi. Je me suis approché d'elle et lui ai dit. Ayant était là. Ma vie est maintenant entre tes mains. Tu ne me laisses pas toucher quelqu'un d'autre. Même si j'en avais envie maintenant. Je n'ai pas le courage de le faire. Je ne pense qu'à comment te faire plaisir maintenant. Sinon, pourquoi ne pas discuter tard ce soir? Je faisais mine de m'approcher d'elle à nouveau. Comme prévu, la seconde suivante, Ayant est passée. Elle ouvrit la porte de la voiture avec un visage froid. Elle me poussa à l'intérieur. En route, j'ai reçu un appel de ma mère. Petite tour. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré si tard? Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Mais maintenant, je ne peux pas divorcer. Je suis encore menacé par Ayant. Il doit sûrement rester à la maison. Je n'ai d'autre choix que de répondre. Je ne rentrerai pas ce soir. Ayant m'a présenté ses excuses. J'ai décidé de lui donner des millions d'opportunités. Ayant m'a lancé un regard dans le rétroviseur. Ma mère savait dès le matin que ce serait le résultat. Elle n'était pas vraiment surprise. Juste un peu déçue. Alors, demain, tu rentres chez Lélie pour dîner avec elle. J'ai jeté un coup d'œil à Ayant à côté de moi. J'ai accepté temporairement. D'accord. Ma mère s'est encore inquiétée. Si quelque chose se passe, souviens-toi de le dire à maman. Repose-toi tôt. J'ai simplement acquiescé. Toi et papa, couchez-vous aussitôt. Ne vous inquiétez pas pour moi non plus. Dès que j'ai terminé l'appel, la voix agaçante de Ayant s'est fait entendre. Je te présente mes excuses. Quelles excuses? J'ai souri et j'ai fait un geste de la main en disant. C'était juste un prétexte pour mes parents. Comment pourrais-tu avoir tort? Toutes les erreurs, sans exception, sont de ma faute. Je sens que ça ne me plaît pas du tout. Mais je dois encore la flatter. Pour qu'elle ait l'impression de me torturer. Si je la satisfais, ma vie sera plus facile.
Mais Ayan ne s'arrête pas là et continue à dire. Je me souviens que tu aimais écrire de petits essais sur les réseaux sociaux. Puisque tu sais que tu as tort. Ce soir, j'écrirai un chapitre. Pas moins de 5000 caractères. Avant, je écrivais tous les jours. Ayan ne le regarde pas. Maintenant, je ne l'aime plus. J'ai supprimé tous ces petits essais. Elle m'oblige à écrire à nouveau. Je ne peux que sourire et acquiescer. Je vais écrire dès que je rentre. Une fois rentré chez moi, je suis immédiatement allé dans ma chambre. J'ai envoyé un message à Xiang Qingru. Sœur Qingru, quelle est la probabilité que nous fassions tomber le groupe Lin? Ou combien cela coûterait-il de les racheter? Le groupe Lin est devenu un leader local en quelques années. Il doit aussi y avoir beaucoup de choses inavouables. Je veux ne pas être menacé par elle. Alors il faut la forcer à le dominer. Je ne crois pas qu'une personne qui a traversé le temps puisse ne pas la surpasser. Dans le livre, Ayan a ruiné la famille Li. Je veux ruiner la famille Lin. Je ne sais rien faire d'autre. Mais je peux faire en sorte que la famille Li ait toutes les opportunités de gagner de l'argent. Gu Qingru m'a appelé en vidéo. Avec un sourire sur le visage. Tu la détestes tant maintenant. La seconde suivante, réalise que je ne suis pas chez les Li. Elle manigance encore et encore. Tu es encore revenu pour lui donner. Je n'ai rien caché. Je lui ai dit que Ayan m'avait menacé avec une vidéo. Quelle vidéo? Envoie-moi voir. Je lui ai envoyé la vidéo. J'ai dit cela sans montrer d'émotion. Vous ne devriez pas être au courant de ces choses, n'est-ce pas? Gu Wan'er est restée silencieuse un moment. Il semble qu'elle ne le savait vraiment pas. C'est Ayan qui, pour le développement de l'entreprise, a résolu cela en privé pour moi. Voyant cela, je continuais à parler. Maintenant, cela devient un atout pour me contrôler. Donc je dois le faire tomber. Obtenir des atouts pour me menacer. Je me souviens que la société Li a sa propre chaîne de production cinématographique. Demande à quelqu'un de m'envoyer les informations sur les artistes sous contrat. Gu Qingru avait l'air complètement perdu. Que veux-tu faire avec ça? J'ai souri. J'ai pensé à un bon projet pour faire de l'argent. C'est difficile à expliquer au téléphone. Je te parlerai plus en détail demain. En tant que quelqu'un qui considère l'écriture comme un travail secondaire. Avant de traverser, je m'étais déjà intéressé au domaine des courts-métrages. Plusieurs courts-métrages coûtant des millions génèrent des revenus quotidiens dépassant le milliard. De plus, le temps de production des courts-métrages est court. Un mois peut aussi produire plusieurs très bons films. Le seul point positif, c'est que le héros est beau. L'héroïne est belle. Le jeu d'acteur est moyen. L'intrigue est simple et agréable. Elle ne supporte pas une analyse approfondie. Mais tout le monde aime ça. L'ère de l'explosion des courtes vidéos. Les courts-métrages sont une grosse opportunité. Dans ce monde de romans, les courtes vidéos viennent juste de devenir populaires. Les courts-métrages n'ont pas encore émergé. Les œuvres cinématographiques de l'industrie du divertissement restent traditionnelles. Il n'y a pas du tout de plaisir de renaissance ou de voyage dans le temps. Je vais tourner tous ces courts-métrages à succès que j'ai vus. Je vais les filmer tous d'un coup et les sortir à nouveau. Les autres ne peuvent même pas suivre la tendance. Terminer l'appel. J'ai pris une douche. Puis j'ai reçu un email avec des informations. J'ai ouvert mon ordinateur pour jeter un œil. L'entreprise a récemment signé un groupe de nouveaux talents. J'ai décidé de prendre le temps d'aller voir l'entreprise. Pour l'instant, je dois d'abord écrire des scénarios pour ces séries à succès. Pour me débarrasser rapidement de la menace. Je fais ce que je dis. J'écris avec enthousiasme. Ayan m'a envoyé un message. Pourquoi 5000 mots sont-ils si difficiles? Que dirais-tu de passer à 8000 mots? J'ai jeté un œil à l'heure. Minuit 7 minutes. Cette femme ne dort pas. Elle pense encore à ma petite rédaction. Elle est vraiment malade. J'ai peur de ne pas la dégoûter. J'ai rapidement posté un petit texte sur mon réseau social. Une rédaction visible uniquement par elle. Je pense que je deviens de plus en plus désireux de toi. Sinon, je ne serais pas ici, dans cette nuit calme et profonde. En pensant à tes lèvres sans chaleur. Je ne sais pas si elles sont aussi douces que je l'imagine. Ton corps couvert toute la journée d'un vêtement serré. Je ne sais pas non plus si c'est comme je le pense. Ayan ne s'attendait pas à ce que je sois si sans honte. Écrire aussi ouvertement mes fantasmes de désir pour elle. Son visage est devenu noir puis rouge, puis furieux. Heureusement, elle a rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas. D'habitude, quand je publie quelque chose, mes camarades qui me flattent aiment et commentent. C'est à ce moment-là que ces gens scrollent sur leur téléphone. Mais cela fait déjà un moment que c'est passé. Pas un seul commentaire ni un seul like. Il est évident que je ne suis pas content. J'écris cela intentionnellement pour qu'elle le voie. Ayan a immédiatement répondu que c'était très bien écrit. À partir de maintenant, j'écrirai un passage chaque jour. Quand j'ai vu ce message, je n'ai même pas pu dormir, pressé d'écrire le scénario. J'ai écrit 2 introductions d'un coup. Puis j'ai écrit 30 épisodes chacun. Il est déjà plus de 4 heures du matin. Je suis vraiment épuisé. J'ai sauvegardé en toute sécurité et je me suis effondré sur le lit pour m'endormir. Ayan s'est levé et a vu le petit déjeuner sur la table. Il n'y avait aucun bruit dans l'immeuble. Tourne-toi vers la porte de ma chambre et prends la poignée de la porte. J'ai découvert que la chambre était toujours verrouillée. Il a frappé à la porte. Je suis tellement fatigué. J'ai soulevé la couverture pour me couvrir la tête. Mais ça n'a servi à rien, le bruit à la porte continuait. J'ai été réveillé de force. Je me suis levé pour ouvrir la porte. Qu'est-ce qui est si urgent à dire à ce moment-là? Mes cheveux étaient en désordre et je bâillais sans arrêt. J'avais un charme paresseux. Ayan me regardait avec insistance. Où est mon petit déjeuner? Je me suis calmé.
Tu frappes à ma porte juste pour le petit déjeuner? Je ne suis pas un vendeur de petit déjeuner. Je me suis approché d'elle et je l'ai attrapée fermement. La dégoûter pour me venger. Il y a du petit déjeuner. Tu ferais mieux de me considérer comme un petit déjeuner. Ayan sembla distrait un instant. Mais rapidement. Ce genre de mauvais sentiment, comme un souvenir musculaire, l'a fait revivre. Elle me repoussa instantanément. Es-tu sûr qu'il n'y en a pas? Ayan reprit son souffle avec menace. Je grignotai mes dents. Je vais te le préparer tout de suite. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas mis les pieds dans la cuisine. Il n'y a rien dans le réfrigérateur. Finalement, je trouvai un paquet de nouilles. J'ai fait cuire quelques œufs pour un bol de nouilles. Attends que je termine la cuisson. Je découvris que cette femme était déjà partie. Elle ne mange plus. Je n'avais d'autre choix que de finir moi-même. Je prévoyais de retourner dormir un peu. À ce moment-là, Ayan m'envoya un message. Apporte-t-elle à la société quand c'est prêt? Comme je le pensais, cette femme sait comment torturer les gens. Je grignotai mes dents. Je changeai de vêtements, pris mon carnet et sortis. Avant de sortir, je vis ce qu'elle avait laissé. La carte noire sur l'accord de divorce était toujours sur la table basse. Je l'ai pris et mis dans ma poche. Ensuite, j'ai acheté un petit déjeuner et l'ai apporté au groupe lit. Juste au moment où Ayan était en réunion. Je l'ai déposé sur son bureau et je suis parti rapidement. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au groupe lit. J'ai trouvé Gukingro. J'ai ouvert le scénario sur mon ordinateur pour lui montrer. J'ai 2 scénarios de transmigration et de renaissance. Sir Kingxi, regarde ça. Gukingro a curieusement cliqué pour regarder. Elle a seulement regardé le début. Elle avait probablement un air d'incrédulité. J'ai tiré la chaise pour m'asseoir. En voyant qu'elle avait presque fini, je lui ai répondu. Je prévois de les adapter en une série courte. Je lui ai expliqué le concept de la série courte en vidéo. Puis, je lui ai parlé des perspectives d'avenir. Actuellement, les vidéos courtes sur certaines plateformes commencent à émerger. Le nombre d'utilisateurs a déjà dépassé le milliard. Ce sera comme ça dans le futur. Gukingro me regardait en parlant avec enthousiasme de sa carrière. Ses yeux brillaient et ses sourcils étaient souriants. En pensant au scénario que je venais de lire. Il y a eu un instant. En pensant que peut-être Tata devant moi était la transmigrante. Si ce n'était pas pour avoir changé d'âme. Comment pourrait-il changer autant en si peu de temps? Je vois qu'Ingro me regardait, perdu dans ses pensées. J'ai tendu la main et lui ai pincé la joue douce et plate. Je dois dire que cette peau et ce visage. Même les moines seraient tentés. Grande sœur Kingro. Que pensais-tu? Gukingro, les mains croisées, s'est exprimé en s'asseyant à la table. Puisque c'est ton idée. Pourquoi ne pas te laisser en charge? J'ai hoché la tête. Pas de problème. Je vais d'abord te transmettre le script, tu l'apportes au réalisateur pour qu'il se prépare. J'irai plus tard à l'agence pour choisir les rôles principaux. Peux-tu prévenir l'agence de mon arrivée? Gukingro me regarde et demande si je veux que je t'accompagne. J'ai agité la main. Fais ce que tu as à faire. Si j'ai des questions, je te recontacterai. Après avoir dit cela, je m'apprêtais à partir. Puis j'ai pensé à quelque chose et je me suis retourné. Il y a une autre chose. Je veux faire signer Liu Xiaofei. Gukingro s'est penché, me regardant avec confusion. Pourquoi ai-je soudain envie de la signer? J'ai donné une explication vague. Je pense qu'il est un bon candidat rare dans le monde du divertissement. Il va sûrement réussir à l'avenir. Mais son agent a toujours été sa mère. Il semble qu'elle n'a pas l'intention de signer avec une agence. Tu fais rédiger un contrat. Je vais parler au reste avec sa mère. Gukingro me regardait avec confiance. Je suis resté sans voix. Je viens de sortir de l'entreprise. Je m'apprêtais à aller à l'agence. J'ai alors reçu un message de Ayan. Si le déjeuner de midi est encore à emporter, prépare-toi à faire les gros titres. J'étais si en colère que je serrais les dents. Cette chienne de Ayan prend plaisir à me torturer avec ça. J'ai regardé l'heure. Je suis allé au grand magasin et j'ai dépensé 800 pour elle. J'ai acheté des cadeaux pour mes parents. Puis je suis rentré chez lui pour manger. Ma mère m'a vu revenir avec un grand sourire. Je leur ai même acheté des cadeaux. Elle pensait que Ayan était revenu avec moi. J'ai regardé plusieurs fois vers la porte. Tata, tu es revenu seule. J'ai fait un geste de la main. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps de venir. Ma mère est venue à ma rencontre avec un sourire. Tu es revenu, c'est tout. Que est-ce que tu nous as acheté? Nous ne manquons de rien. Ma mère dit qu'elle n'a besoin de rien. Mais elle tenait le sac que son fils lui avait acheté. Elle regardait à gauche, à droite, et en haut. Peu importe comment on regarde, on aime. Elle pensait que tous ces sacs à la maison devraient prendre leur retraite. Elle ne pouvait s'empêcher de les aimer. Les gens ne cessaient de faire des compliments. Madame, ce sac est si beau. Il va bien avec ta tenue. Ma mère s'est levée et a regardé le sac encore et encore. Vraiment? C'est mon fils qui me l'a acheté. Je ne pensais pas qu'elle serait si. Je pensais que les mères des riches n'avaient besoin de rien. Elles ne se soucieraient pas de cela. Après le repas, j'ai demandé à Maman Chen de faire des paquets des restes pour Ayan. Maman Chen a entendu que c'était pour Ayan. Ses yeux écarquillés semblaient prêts à tomber par terre. Jeune maître, ce n'est pas bien de préparer ça pour mademoiselle Y, n'est-ce pas? Sinon, je peux refaire 2 affaires. J'ai fait un geste de la main en disant. Pas besoin. Ça suffira. Maman Chen me regardait en emballant. Avant, quand je devais préparer des paquets pour Ayan, je choisissais toujours les meilleures choses à l'avance. Elle y tenait énormément. Quand je suis arrivé au groupe Lin, il était presque 1 heure. J'ai croisé le petit assistant. J'ai directement mis la boîte isotherme dans ses mains.
Voici le repas pour mademoiselle Y. Lorsqu'Ayan a regardé l'heure pour la 99e fois, la porte du bureau a été poussée. Elle a instinctivement levé les yeux vers le petit assistant. Il est entré avec un grand sourire en tenant la boîte isotherme. Monsieur Tata a encore commencé à vous apporter à manger. L'expression de Ayan s'est encore durcie. Ça fait longtemps. Le petit assistant a fait un geste de la main et est parti. Le petit assistant a mangé des plats à emporter pendant plusieurs jours. En fait, ça me manque un peu, la cuisine de Monsieur Tata. Voyant que Ayan n'avait plus d'autres questions, le petit assistant tenait comme d'habitude la boîte thermique, prêt à sortir joyeusement. YEI. Ce n'est rien. Alors je sors. La seconde d'après, Ayan l'appela froidement. Où vas-tu avec ça? Le petit assistant regarda Ayan avec un air perplexe. Tu ne manges pas la nourriture préparée par ton mari? Elle ressentit une atmosphère glaciale et dangereuse. Elle se tut immédiatement. Je mets la boîte thermique sur le bureau. Boîte à feuilles. Mangez lentement. Je vais au travail. Ian est appuyé sur la chaise de bureau. Elle fixe la boîte thermique. Elle prend le téléphone à côté. Je viens juste de monter dans la voiture ici. J'ai fini de parler avec l'agence. Le téléphone de Ian a sonné. Achète-moi une tasse de thé au lait. Celle du centre commercial. Livrée directement entre mes mains. Je suis devenu une personne soumise. Ton assistant est-il mort? Je dois m'occuper de ce genre de petites choses moi-même? Ian répond immédiatement. L'assistant est parti aux toilettes. Tu es parfaitement adapté. Alors je te remercie. Ça me fait savoir que je sers encore à quelque chose. J'ai raccroché. Je suis quand même allé à l'agence Vogue. Je suis quand même allé chez l'agence. L'agent est entré avec moi. J'ai observé de près à loin dans cet ordre. Puis je me suis dirigé vers quelques filles. J'ai levé la main pour toucher le visage de la fille la plus à droite. J'ai pincé son bras. Son bras est un peu rond. Il faut qu'elle s'entraîne sérieusement. Le visage de la fille est devenu rouge instantanément. Je regarde à nouveau la fille à côté d'elle. Je lui pince doucement le menton. Je regarde à gauche et à droite. Je lui pince la taille. Il est un peu en surpoids. Il doit perdre un peu de poids. La fille ne cesse de poser des questions. Faut-il encore regarder la silhouette quand on joue? Je lui jette un coup d'œil. Cela dépend du rôle que tu veux jouer. Pour les figurants, il n'est pas nécessaire de regarder. Mais si tu veux jouer le rôle principal d'une idole, il faut avoir un bon physique et une belle apparence. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grande différence entre la personne et la photo. Ce n'est pas que l'apparence soit un peu décevante. Les productions bâclées de ce genre de courts-métrages. Le plan est si bas qu'il éblouit. Les célébrités un peu connues ne sont pas à l'abri. Les nouveaux doivent compter sur leur apparence. Si l'apparence n'est pas au rendez-vous, cela ne plaît pas aux gens. Je pense que ce n'est pas assez bon. Comment le public pourrait-il être satisfait? C'est pourquoi les rôles principaux doivent être beaux. Après avoir regardé tout le monde, je commence enfin à expliquer mes intentions. Récemment, je prévois de tourner quelques séries. Ce ne sont pas des séries de plusieurs dizaines de minutes par épisode, mais plutôt des vidéos courtes. J'ai encore des choses à présenter. Le message que m'a envoyé. Je te demande d'acheter un thé au lait. As-tu acheté quelque chose à l'étranger? J'ai immédiatement répondu. Embouteillage. Et ne t'inquiète pas. Donne-moi encore une demi-heure. Ensuite, l'écran de mon téléphone s'est verrouillé et j'ai continué à présenter le projet. Le cycle de tournage d'un scénario est d'environ 10 à 15 jours. Le salaire dépend du rôle, 8 cents par jour, allant jusqu'à 10 millions. Si vous souhaitez perfectionner vos compétences d'acteur, vous pouvez vous inscrire auprès du directeur. J'ai été menacé par. Donc, j'ai donné quelques instructions. Puis je suis parti rapidement. Quand je suis arrivé à l'entreprise, le livreur était juste à l'entrée de l'entreprise. Je suis allé lui donner un pourboire. Tenant le thé au lait, je suis monté rapidement. J'ai ouvert la porte du bureau. Le regard glacial de m'a transpercé. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai tendu le thé au lait que j'avais dans la main. Puis j'ai affiché un sourire. Désolé. J'ai fait attendre ma chère épouse. J'avais un peu de sueur sur le front. Ma respiration était un peu haletante. On dirait qu'il est pressé de venir. Ayant a jeté un coup d'œil au thé au lait sur la table. Tu ne m'as pas donné de poison, n'est-ce pas? La seconde suivante, je l'ai pris et j'ai bu. Je le regardais toujours en souriant. Mais mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Ma chère épouse. Peux-tu te sentir rassurée maintenant? La couleur du visage de Ayan exceptait quelques nuances. Elle regardait à la fois moi et le thé au lait que j'avais bu. J'ai contourné le bureau et me suis approché d'elle. Un regard comme ça. Monsieur l'aîné. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin? Veux-tu des bisous, des câlins et être porté? Après avoir travaillé à l'arrière de l'usine de sel marin, il a pris ses distances. Elle me regardait froidement. Je la voyais comme une bête féroce. Je n'avais pas le temps d'être heureux avant d'entendre dire. Ce soir, j'ai invité des amis à dîner chez moi. Je vais rentrer pour préparer le dîner. J'ai serré les dents pour contenir la colère au fond de mon cœur. J'ai gardé un sourire de service sur mon visage. D'accord. Madame la femme. Quelques amis alors? Voulez-vous un déjeuner chinois ou occidental? Le sel de mer agita la main en disant. 5 ou 6. Tu dois te débrouiller toi-même. J'ai hoché la tête. D'accord. Cette vieille dame Xing. Je vais d'abord rentrer pour préparer. Après avoir parlé, je me suis retourné et j'ai caché mon sourire. Cette chienne de Ian me torture toute la journée, ce n'est pas possible. Je dois lui trouver quelque chose à faire. Pour qu'elle concentre son attention sur le protagoniste. Après que Ian m'a regardé partir,
Elle a pris le thé au lait sur la table et en a bu une gorgée. Après avoir bu, elle s'est souvenue que j'en avais déjà bu. Son visage a instantanément changé comme si une tempête l'avait frappée. Elle a immédiatement mis le thé au lait loin d'elle. Elle n'a plus jamais bu. Plus tard dans la soirée, Ian est rentré à la maison. Elle a entendu de la musique entraînante venant du hall. En entrant, elle n'a pas vu ma voix. L'odeur des plats cuisinés se dégage de la cuisine. Elle s'est dirigée vers la porte de la cuisine. Elle a vu qu'il y avait deux belles femmes en train de cuisiner chez nous. L'une d'elles me faisait goûter les plats qu'elle avait préparés. Je mangeais en la complimentant sur la saveur. Regarde comme tu es belle. Et ce corps est si bien fait. On dirait pas du tout une cuisinière. Je pensais que j'avais été trompé. Je ne m'attendais pas à avoir un peu de vrai matériel sur moi. Cette femme a souri en disant: Jeune maître Lee. Alors, que penses-tu que je suis en train de faire? Je souris en parlant. Avec tes conditions. Ce serait dommage de ne pas être mannequin. En discutant, je ressens une froideur comme des épines dans le dos. Par réflexe, je me retourne. Je vois alors le visage glacé d'eux. Comme si je lui devais des milliards. Je viens juste de m'approcher. Se moque de moi avec un sourire sarcastique. Je t'ai demandé de cuisiner. Tu me ramènes deux femmes. Profiter comme ça. Veux-tu que je t'en trouve d'autres? Ayan venait juste de sortir son téléphone. Je lui attrape soudainement la main. Quel plaisir. Ce n'est pas ma compétence. Je ne peux pas bien le faire. Pour te faire perdre la face devant tes amis. Il a seulement invité deux chefs. Je ne suis pas un idiot. Je veux chercher une femme. Comment pourrais-je les ramener chez moi? Juste au moment où la sonnette retentit. Me lance un regard d'avertissement. Elle retire sa main. Et je suis immédiatement allé ouvrir la porte. À ce moment-là, le téléphone de Ayan a sonné. Elle a sorti son téléphone. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu que c'était Jiboda qui appelait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. En fait, Jiboda était rentré chez lui. Il avait reçu un colis de la ville. Un bouquet de fleurs. Et un paquet. Il a ouvert le colis. À l'intérieur se trouvait un collier. Et une carte. Sur laquelle était écrit: Petit Dada. Je t'aime. Je rêve de toi tous les jours. J'aimerais tellement te voir. C'est un cadeau que j'ai soigneusement choisi pour toi. Je pense que tu seras magnifique en le portant. Jiboda a immédiatement trouvé cela adorable. On avait l'impression que cet endroit était observé. Cela lui a donné des frissons. En appelant Ayan. Sa voix tremblait. Grande sœur Ayan. Peux-tu venir chez moi pour régler ça? Ayan a répondu au téléphone avec un air perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression d'avoir rencontré quelque chose de mignon. En entendant ces deux mots, j'ai failli éclater de rire. Je me suis mordu la lèvre pour me retenir. J'ai vu Ian terminer l'appel. Je suis rapidement allé l'aider à servir les plats sur la table. Cela fait 2 ans que nous sommes mariés. C'est la première fois que Ian invite des amis chez nous. De plus, la dernière fois, ils avaient montré leur amour. Quelques amis ont naturellement pensé que nous avions enfin réussi notre relation. Dès qu'elles sont entrées, elles ont commencé à offrir des cadeaux. Nuonyo a sorti une carte de l'hôtel de luxe à 10 000 yuan la nuit. Les cartes des hôtels de charme sont tombées entre les mains de Ayan. Grande sœur Ian. La plus sincère attention. Ne sois pas trop ému. L'Inxiogier tenait un sac de cadeaux mystérieux. Ce sont tous des objets utilisés par mes amis. Ces produits sont de mauvaise qualité. Je pense que c'est bien, je voulais te le partager. Ian regardait les choses qu'elles avaient offertes. C'était de plus en plus absurde. Elle a dit avec un visage impassible. J'ai des affaires à régler dehors. Je suis sorti avec du thé. En entendant qu'elle allait sortir, j'ai immédiatement dit avec attention et compréhension. Si tu as des affaires, vas-y. Je m'occuperai bien d'elle. En disant cela, j'ai mis les plats que j'avais dans les mains vides de Nuonyo. Elle a habilement pris le cadeau de sa main. Dépêche-toi d'y aller. Ne fais pas traîner les choses. Ian me regardait avec impatience, comme si elle voulait la faire partir. Puis elle a regardé toutes ces femmes dans la pièce. Elle a tendu la main et m'a attrapé le poignet. Tu viens avec moi. Quelques amis étaient choqués. Même pour sortir, il faut amener Tété. Leur relation est déjà à ce point. Je les regardais en fronçant les sourcils. C'est une affaire d'enfant. Ce ne serait pas bien que je les suive. De plus, il y a des invités à la maison. En tant qu'hôte, je ne peux pas ne pas les recevoir. Je voulais refuser. Mais je pensais à la relation entre Ian et Jiboda. Cela l'a rendue nerveuse. J'ai dépensé du temps et de l'argent. Des fans adorables créés de toutes pièces. Si j'y vais. Ces deux-là n'ont toujours pas renforcé leur relation. Ian a laissé tomber quelques amis. À vous de jouer comme vous voulez. Elle m'a tiré et est sortie. Si vite que je n'ai même pas pu remettre les choses en place. C'est seulement quand j'ai été poussé dans la voiture que j'ai réalisé. Quels sont tous ces cadeaux d'hôtel de charme? Des articles de la vie quotidienne. Moi, avec ma peau épaisse, je ne peux pas m'empêcher de rougir. Je les ai immédiatement tous mis sur le dos d'eux. Elle en aura besoin ce soir. Donc je ne peux vraiment pas y aller avec lui. Je regarde répondre calmement. Nous sommes tous les deux partis. Si elles démolissent la maison, je les accueille chez moi. Vas-y, ne t'inquiète pas. Ayan me regarde fixement comme si elle pouvait lire en moi. J'ai jeté les affaires sur la banquette arrière et démarré la voiture. Ma voix est un peu désespérée. Je n'ai même pas pris mon téléphone. Mais le sel de mer semble ne pas entendre un seul murmure. Nous sommes rapidement arrivés chez. Je pensais encore à prendre la voiture de. Laisse-la s'en occuper. J'attendrai dans la voiture. Finalement, est sorti avec les clés de la voiture. Je suis resté dans la voiture à la regarder entrer sans se retourner.
Je n'ai pas pu m'empêcher de la suivre par curiosité. Je regardais discrètement la scène de l'extérieur. Jiboda était agité chez lui. Je vois que Ian est arrivé. Comme si je voyais un sauveur. Je me suis immédiatement approché. Donné la carte à lui pour qu'il regarde. Et je lui ai expliqué la situation. Je ne sais pas depuis quand. Sur le colis, il n'y a que l'adresse de livraison de Jiboda. Ian vérifie les caméras de surveillance. Elle appelle pour faire tracer la plaque du livreur. Puis elle range son téléphone et regarde Jiboda. Ne reste pas ici tant que l'affaire n'est pas éclaircie. Je les vois discuter de manière si plate. Même pas de contact physique. Tout à coup, je ne me sens pas bien. Ne peux-tu pas te retenir? Les tortues ninja doivent s'effacer devant vous. Je jouais distraitement avec un pot de papier devant moi. Au départ, je touchais les feuilles. Je vois qu'ils n'ont aucun effet escompté. Je suis impatient et frustré. Quand je reprends mes esprits, la plante verte dans ma main a été arrachée. Cela a attiré l'attention de Jiboda qui venait de sortir. C'est juste que j'ai mal compris. Je suis encore plus en colère. Il se secoue. Il s'apprête à expliquer. TTG. Ma relation avec ma sœur Ian n'est pas ce que tu penses. En voyant cela, j'ai immédiatement posé la plante verte que j'avais dans les mains. J'ai affiché un sourire gêné mais inoffensif. J'ai expliqué plus vite que lui. Désolé. J'attendais juste d'être ennuyé. Un coup de force un peu trop fort. Demain, je te rembourserai une boîte. Ian m'a jeté un regard ambigu. Jiboda a agité la main à plusieurs reprises. Pas besoin. C'est juste une plante en pot. Je ne veux pas déranger leur relation. J'ai accéléré le pas et marché devant. Jiboda était encore très déterminé. Boîte à feuilles. TTG s'est-il fâché à cause d'un malentendu? Ian a secoué la tête en regardant cette silhouette. Ne t'en occupe pas. Je suis retourné rapidement dans la voiture. Je me suis assis à l'arrière de la voiture. J'ai laissé le siège passager à Jida. Jiboda pensait que s'asseoir à l'avant n'était pas approprié. Il venait de vouloir s'asseoir à l'arrière. Mais je l'ai refusé. Il s'est assis nerveusement à l'avant. Tu veux m'expliquer quelque chose? Regarde-moi, les yeux fermés, ne voulant pas être dérangé. Il n'a d'autre choix que d'abandonner. Je regarde instinctivement Ian. Je vois Ian me jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Ian démarre la voiture. Regarde Boda d'un coup d'œil. As-tu mangé? Boda a secoué la tête en disant. Pas encore. Après ces deux phrases, toute la voiture tombe dans un silence étrange. J'ai regardé plusieurs fois. Mais je n'ai pas vu d'autres interactions entre ces deux personnes. J'aimerais devenir invisible. Je voudrais les pousser à s'embrasser. De l'autre côté, Nuonyo regarde ses amis et dit. Que pensez-vous? Ian est-elle insensible aux hommes? Elle a des affaires à régler. Elle a aussi emmené Tété. Que est-ce que cela signifie? Lynxiogier sourit. Que pourrait-il signifier d'autre? Elle a peur que tu sois intéressé par son mari. King Xuayue fait un geste de la main. Je pense qu'ils ne reviendront pas une fois sortis. Ne me refuse pas, d'accord? Nuonyo fait la moue. J'ai déjà offert mes cadeaux. Pourquoi faut-il se retirer? Je ne vais pas seulement me retenir. Je veux aussi le faire souffrir. Nuonyo vient de sortir la bouteille de vin rouge la plus chère du bar. Elle s'apprêtait à l'ouvrir pour célébrer. C'est alors qu'elle m'a vu revenir. Son visage était pâle et elle s'est rapidement éloignée. Le sel de mer et Jiboda sont arrivés presque en même temps, l'un après l'autre. Est-ce qu'ils ne vont pas être complètement déconcertés? J'ai bu un grand verre d'eau. Le feu dans mon cœur s'est un peu apaisé. J'avais peur que ne découvre des indices. J'ai même pris soin de retirer de l'argent liquide. J'ai dépensé l'argent de ma propre carte. J'ai fait tant d'efforts. Et finalement, ces deux-là n'ont fait aucun progrès. Je finis mon verre d'eau à contre-cœur. En voyant le vin rouge que tout le monde avait ouvert. Une idée brillante m'est venue à l'esprit. J'ai eu une bonne idée de faire quelque chose de fou après avoir bu. Jiboda a rencontré la première personne qui cherchait du sel de mer. Dès que Ayan a reçu l'appel de Jiboda, ses amis ne se sont plus souciés d'elle. Elles se sont précipitées immédiatement. Que est-ce que c'est si ce n'est pas un amour réciproque? Juste pour me torturer et ne pas divorcer. On ne peut que dire que cette chienne de Ayan s'est vengée. Pour sa belle vie de célibataire. Je salue joyeusement Nuonyo et les autres. Vous avez déjà commencé à boire. C'est bien. Je vais chercher 2 bouteilles de plus. Ce soir, personne ne partira sobre. Les 3 me regardent, perplexes, alors que je vais joyeusement chercher du vin. Nuonyo a un air de confusion. Ayan amène son mari pour aller chercher sa rivale. Avec un sourire malicieux. La sœur Ayan veut vraiment avoir plusieurs femmes. Ayan et Jiboda s'approchent de la table. Je suis déjà revenu avec 2 bouteilles de vin rouge. Je me suis assis à l'extrémité de la table. J'ai laissé les 2 autres places ensemble pour eux. Ayan s'est assise au milieu. Jiboda s'est assis à côté d'elle. Je les ai salués un peu timidement. Nuonyo dit poliment. J'avais déjà entendu parler de la grande célébrité J. Aujourd'hui, j'ai enfin la chance de la rencontrer. Je saisis immédiatement l'occasion. Alors tu dois lui porter un toast. Ian me jette un coup d'œil. Son expression est un sourire ambigu. Les autres regardent aussi dans ma direction. Je les regarde brusquement avec un air surpris. J'ai dit quelque chose de travers. Ne devrait-il pas en boire un? Nuonyo sourit en levant son verre. Grande star. Je te porte un toast. Jiboda dîne pour la première fois avec les amis de Ian. Bien sûr, il ne peut pas refuser. Il lui porte un toast avec courtoisie. Je saisis immédiatement la bouteille de vin. Je me lève avec un sourire chaleureux pour lui servir du vin. En voyant cela, Jiboda fait un geste de la main. TTG. Pas besoin, je peux le faire moi-même.
Je souris en lui remplissant son verre. Tu es un invité de marque que Ian a personnellement accueilli. Je ne peux pas te laisser faire ça tout seul. Ian joue avec son verre de vin rouge. Elle me regarde d'un air désinvolte. Son regard est plein de sous-entendus. Les autres ne comprennent absolument pas l'état du dur. J'ai servi le vin. Puis j'ai regardé Ling Xiaoji à côté de Nuo. Tu ne proposes pas un verre à la grande star. Ling Xiaoe a esquissé un sourire. Il a souri et a levé son verre en disant. Je ne suis pas ce genre de personne impolie. Quand Ling Xiaoji voulait porter un toast à Jiboda, Ian lui a jeté un regard froid. Si tu veux boire, fais-le toi-même. Puis elle s'est tournée vers Jiboda. Tu n'as pas à les écouter. Ce n'est rien. Jiboda a quand même levé son verre. Je peux boire. King Xiaoyue a également levé son verre pour porter un toast à Jiboda. Je porte aussi un toast à la grande star. Qui voudrait être une personne impolie? Jiboda a donc bu plusieurs verres d'affilée. Je suis retourné à ma place. J'ai organisé tout le monde pour manger. Puis j'ai de nouveau pensé à Ian. Je n'ai pas encore trouvé d'excuse. Ian regardait froidement les trois personnes en face. Vous ne portez un toast qu'à lui. Est-ce poli? En d'autres termes, qu'il porte aussi un toast à moi. Cela ne fait aucun doute, c'est pour défendre Jiboda. Ling Xiaoji a ri en jouant avec son verre de vin rouge. C'est un invité. Nous pouvons porter un toast en premier, pas de problème. Tu nous invites à dîner. Tu ne nous portes pas d'abord un toast. Tu nous fais porter un toast au maître de maison en premier. Qui manque de politesse, en fin de compte? J'ai immédiatement voulu lui faire un compliment. Je jette à nouveau un coup d'œil à Jiboda. Son visage n'est pas à son avantage. On dirait qu'il est jaloux. J'ai immédiatement voulu le sortir de cette situation. Je remplis le verre de Jiboda. Je remplis aussi mon propre verre. Venir. Ma femme et moi portons un toast à tout le monde. Ian me lance un regard froid. Je lui fais un signe. Voyant qu'elle ne bouge pas, je lui pince la jambe sous la table. Le visage de Ian devient instantanément plus sombre. Elle lève son verre avec un visage impassible. Même si elle a une bonne capacité à boire. Il a bu de l'alcool. Je ne me préoccupe plus d'eux. Je commence à manger pour moi-même. Pour ne pas donner à Ian l'occasion de me faire des ordres. Les plats comme les crabes de rivière et les homards qui nécessitent de l'aide pour être servis. J'ai tout évité. Me regardait avec dédain alors que je mangeais avec appétit. De temps en temps, elle me lançait un regard meurtrier. Quand elle m'a regardé à nouveau, j'ai directement mal compris son intention. Tu veux aussi manger? Juste après, j'ai mis un morceau de porc braisé dans sa bouche. La seconde suivante. J'ai vu cette femme qui a des manies de propreté. Son visage devenait encore plus laid. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais ravi. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Jiboda. Il a encore bu un verre tout seul. Après le repas, Nuo et les autres voulaient encore chanter et s'amuser. Ils ont été impitoyablement chassés par. J'avais aussi envie de partir. Prendre le téléphone et jeter un coup d'œil. Trouver une excuse pour dire. Ma mère a dit qu'il y avait une urgence à la maison. Elle a dit de revenir une fois. J'ai passé un coup de téléphone pour demander ce qui se passait. Je sortais en parlant au téléphone. Laissez le hall à Ian et Jiboda. Mais juste avant de quitter le hall, j'ai entendu l'avertissement de 10 minutes. Si je ne te vois pas dans 10 minutes. Aujourd'hui est ton dernier bonjour. Je suis tellement en colère que je grince des dents. Cette femme ne pense pas à son homme. Pourquoi elle pense à moi? À côté, Jiboda avait la tête qui tournait en regardant Ian. Il est clairement ivre. Ian regarde le en levant son poignet. Puis elle se tourne vers Jiboda. J'ai demandé à ton assistant de venir te chercher. Après avoir dit cela, il sort son téléphone et cherche un numéro. Jiboda se lève soudainement. Il a laissé tomber son téléphone par terre. Sœur Ian. Puis-je rester? Ian fronce les sourcils et s'éloigne. Dit-elle d'une voix glaciale. Alors laisse mon assistant rester avec toi. Jiboda secoue la tête. Je ne veux pas qu'il reste. Je veux que tu restes avec moi. Les beaux sourcils de Ian se froncent encore plus. Jiboda tend la main et attrape le vêtement à sa taille. Tu es tombé amoureux de TTG? Si tu l'aimes vraiment. Comment puis-je? Je t'ai attendu tant d'années. De l'autre côté, j'ai passé un coup de téléphone à l'agence à la porte. La réponse reçue était que sur 9 personnes, seules 3 s'étaient inscrites. 2 hommes. L'un d'eux. J'étais un peu surpris. Les nouveaux ont des attentes si élevées. Mais peu importe. Je les ai contactés immédiatement. C'est parce qu'ils sont des artistes de notre propre entreprise. Je voulais leur donner une chance de se faire remarquer. J'ai fait venir les personnes intéressées. Je me suis retourné pour voir ce qui se passait à la maison. J'ai vu 2 personnes avoir un contact physique intime. Une distance si proche. Jiboda tenait encore son vêtement. Que peut-on faire d'autre face à face, à part s'embrasser? La prochaine étape n'est-elle pas de l'emmener dans la chambre? L'alcool est vraiment une bonne chose. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Dommage que ce soit trop loin. Je n'entends rien du tout. J'étais vraiment absorbé par ce que je voyais. Ian s'est soudainement retourné pour me regarder. Tu m'as fait sursauter. As-tu assez regardé? J'en ai assez vu. Alors, tu ne viens pas ici? Je suis un peu sans voix. Faire ce genre de choses tout en portant des lunettes. Pourquoi m'appelais-tu pour ça? Je suis venu de mon plein gré. Ian avait un visage impassible. Où est mon téléphone? Je grince des dents en souriant et lui tends le téléphone. La seconde suivante. Ian m'a donné Jiboda Saï, qui était ivre. Tata. Ce soir, il dort avec toi. À ces mots, je me sens comme un jour ensoleillé. Tu veux qu'il dorme avec moi? Tu n'as pas peur que je le tue?
Ian se retourne et monte directement à l'étage. Elle ne se retourne même pas. Il est mort. Tu vas mourir avec lui. Je le regarde en serrant les dents. Laisse-le dormir avec toi. Ne serait-il pas mieux que nous trois vivions bien? La mère salée vient juste de s'arrêter. Retourne me regarder. Il y a une sorte de tranchant prêt à me déchiqueter en 1000 morceaux. Je suis complètement perdu. Je suis si généreux de les laisser ensemble. Elle ne devrait pas être contente? Ian a fermé la porte de la chambre. Je n'ai d'autre choix que de ramener Jiboda dans ma chambre. Jiboda me tient fermement. Il me prend pour Ian. Sœur Ian. Je t'aime. Je vais enregistrer un message vocal et l'envoyer à Ian. Je prévois d'ajouter un peu de combustible à leur relation. Au final, je me suis tiré une balle dans le pied.